bonsoir, 18h, je sais jamais si on les deux. Ouais. Ah oui, c'est parce qu'on dit bonjour, bonsoir, la fameuse question. Tour de table, 18h, bonjour, bonsoir. Moi je dis bonjour tout le temps. Moi aussi, j'ai toujours du mal à dire bonsoir. Je sais pas à partir de quelle heure on commence. 4h du match, je dis bonjour. Minuit, je dis bonjour. Bonsoir. Bon, bonsoir. Bonjour, bonsoir. MVP, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. J'adore cette phrase. Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, vous réfléchissez à votre avenir, vous savez pas quoi faire. On vous propose des idées, des pistes, on explore les secteurs d'activité, les métiers. Et puis vous avez déjà un métier, mais comment dire, ouais, c'est pas top, c'est pas si fou. L'ambiance, voilà, même peut-être le salaire, le secteur d'activité. Eh bien, peut-être que l'émission peut vous donner des idées aussi. Je vous présente notre petite bande de ce soir. Lorraine Lévy, l'habituée désormais. Oui, Lorraine, c'est la troisième fois. Moi je suis chaud d'applaudir. Créatrice de contenu qui parle notamment du bien-être au travail. Voilà. Et Lorraine, bon, très heureux de te retrouver. Moi aussi, trop contente. Très contente de ce petit abonnement là qui est en train de se mettre en place. Lorraine, on te retrouve principalement sur quelle plateforme toi d'ailleurs Insta et TikTok. Insta et TikTok. Le pilier Ludovic B, il est là chaque semaine. Et oui, je ne m'en lasse pas. On ne le présente plus. Le youtubeur. Parce que toi, ta plateforme, c'est YouTube. Oui, c'est ça. Ouais. Je crois qu'on est créateur de contenu maintenant. Il ne faut plus dire youtubeur. Oui, mais c'est pour dire... je suis youtubeur, clairement. Pour faire un peu ta pub. Sur YouTube. Ludo, c'est le spécialiste des métiers. Sur sa chaîne, il a posté plein de vidéos. Plus de 100. Qui explorent les métiers, en fait. Oui, c'est ça. Je vais découvrir un métier pendant une journée. Je discute avec les gens, je vois ce qu'ils font. J'observe tout. Je filme la totalité. Je fais un montage. Et voilà, je fais des vidéos de 30-40 minutes. Chaque fois sur un métier différent. Et les gens adorent le recevoir parce qu'après il va voir le patron de l'entreprise et il leur dit vous devriez l'augmenter lui, ce qui est vraiment très... Exactement, souvent c'est ce qui se passe d'ailleurs. Merci Ludo d'être là et on va découvrir un nouveau métier d'ailleurs avec toi aujourd'hui. Très important. Il y a du sens dedans. Ah oui, oui. Ouais. Le métier est très important. Ah ouais, oui. Pour le coup. Ami Story, petite nouvelle. Et oui, la petite nouvelle de la bande. Ah là. oui, bienvenue. Cyrielle, à l'état civil, Ami Story, créatrice de contenu qui analyse les tendances sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu dans tes vidéos, tu te penches notamment parfois sur les travers des réseaux sociaux, sur les problèmes que ça peut provoquer, quoi. J'analyse un peu les différentes dérives de ce qu'on peut voir sur les réseaux, comment ça peut nous impacter, notamment sur notre santé mentale, beaucoup de culpabilité que ça peut créer chez nous. Donc à chaque fois, sur chaque vidéo, je prends une thématique et je l'analyse en profondeur. C'est top ça. Ouais. Mais on est d'accord que les réseaux, ils ont aussi des points positifs. Il y a beaucoup de côtés positifs. Donc, dans mes vidéos, je parle des deux. Je fais des vidéos très pondérées. Mais c'est vrai que mon but, c'est vraiment d'alarmer aussi sur ce qui peut être dangereux et qu'on peut ne pas apercevoir quand on scrolle comme ça, juste sur notre téléphone. Donc, j'essaye de faire un peu de prévention à travers mes vidéos. Tu as commencé il y a combien de temps Il y a à peu près 2 ans. Donc, c'est relativement récent encore. Pas de vidéo sur Twitch encore? Non, pas sur Twitch. Pas encore. Premier stream? Premier stream pour moi. Heureux de ce baptême. C'est vrai. Et bien, on a une petite surprise. Champagne. Oh oui, je ne rêve que de ça, s'il vous plaît. 18h, apéritif. Attends, c'est oui, bon, ça c'est l'heure, commence. c'est vrai. Merci à tous les trois d'être là. Alors, 3, mais après, d'autres invités vont venir. Tiens, je vais vous faire un petit sommaire. Aujourd'hui, il est où mon petit sommaire? Il est où? On me l'a mangé ou pas? On me l'a mangé. Mais j'ai écrit un sommaire de fou. Attendez, je le cherche. Il va falloir l'improviser ce sommaire. Oui, mais il était très beau. Mais j'ai pas dû le valider à la maison. Alors, on va recevoir plein de gens qui vont être très cool. Aujourd'hui, invité mystère comme d'habitude. Un invité dont il faudra découvrir le métier. Un invité pro en lien avec la thématique que je vais vous dévoiler dans un instant. Secret. Voilà. C'est écrit dans le titre de l'émission, mais secret. Voilà. Des jeux. Un jeu à la une dans un instant, un jeu d'actualité, un jeu autour de la pause café également. Oui, voilà. Il y aura avec Lina aussi, notre partenaire. Et un invité MVP. L'invité MVP, c'est tout à la fin de l'émission. Voilà. On se met en tête-à-tête avec l'invité MVP. On n'est que 2. Et c'est Natou qu'on recevra cette semaine, la créatrice de contenu. Je me suis penché sur la carrière de Natou pour préparer cette émission. La police. Mais oui, mais Natou. Oui, c'est vrai qu'elle a été policière. Oui, policière. Elle a été policière. Ouais. Au début, elle a fait STAPS, sport, tout ça. La police, pendant au moins 4 ou 5 ans, donc c'était pas juste comme ça. Ouais. Et elle est devenue créatrice de contenu, youtubeuse à l'époque. Elle était et à un moment, elle faisait les deux. Elle faisait les deux. Au tout début. Ouais, puis après, elle a pris un petit sans-solde en disant et puis elle n'est jamais revenue. Bah non. Elle n'est jamais revenue. Mais surtout, depuis qu'elle est créatrice de contenu, Natou, elle a fait un nombre de trucs incroyable. Oui. Et puis maintenant, elle est sur Twitch. Voilà. Et sur Twitch aussi. Oui. Et Natou, qui est une amie que j'ai reçue déjà dans Simplex, que j'aime beaucoup, et qui sera notre invitée tout à l'heure. Le thème, il est en lien avec quelques commentaires que j'ai lus dans le chat. Vous dire d'abord qu'il y a une nouvelle formule qu'on lance dans MVP aujourd'hui. Normalement, le
thème principal, eh bien, on le fait porter par un chroniqueur, une chroniqueuse. Et là, ce soir, on tente quelque chose de nouveau. Ce sera sous forme de débat. C'est-à-dire qu'avec tous ensemble, on va essayer d'analyser ce thème, Et en le chat. débattre. Et le chat, bien sûr, du coup, Vous devriez débattez avec avoir un rôle encore plus important que d'habitude pour nous donner votre avis sur cette question, illustrée par certains commentaires dans le chat. Par exemple, ananas constipé. Moi, mon régal, c'est les pseudos surtout. Ah oui, ça, on adore. Ananas constipé. Ce qui est dur quand même, parce que normalement, quand tu manges beaucoup d'ananas, tu Mais ne oui, risques pas justement, d'être constipé. Donc, Ce pseudo est très mystérieux. pour très moi. antagoniste. Qui dit moi j'aime pas travailler, ça paye pas assez, il y a pas assez de vacances, ce qui est pas complètement faux, je vois le concept. Et puis je vois Sugar Frog, qui est un habitué de la chaîne, qui nous dit en tant que fier membre de la Gen Z, j'ai stoppé mon TT pour suivre cette émission. Bien joué, bien joué. Le thème donc cette semaine, c'est est-ce que la Gen Z veut vraiment travailler? Voilà. Déjà, on va peut-être définir qu'est-ce que la Gen Z. Alors la Gen Z, oui, alors je comptais le faire un petit peu plus tard. Parce que le problème, c'est que si on définit la Gen Z, il faut définir aussi tout ce qu'il y a autour. Génération X, génération Y, voilà, les millennials. Donc les millennials. Et redire ce que c'est les boomers. Donc ça, on le fera tout à l'heure. Très bien. Mais vous savez, la Gen Z, est-ce qu'elle veut vraiment travailler? Parce qu'il y a plein d'idées reçues qu'on entend régulièrement sur Les jeunes sur le marché du travail, ils Mm. veulent plus vraiment bosser, ça arrive tard, ça part tôt, ils veulent pas faire d'heures sup, ils sont pas investis, blablabla. Je spoil un peu la réponse que nous, on va apporter. Mhm. Oui, c'est oui. Oui. Pas oui, c'est des feignants. Oui, ils veulent toujours travailler. C'est juste qu'ils ont un rapport au travail qui est différent. Oui, non, pas Et c'est ça qu'on va explorer avec vous. Trava quoi? Connais pas, me dit Loupa. Est-ce que Jay-Z veut pas travailler? Non. Oui. Vous n'avez pas tout compris sur le. J'adore cet humour. Non, la Gen Z. Après, en vrai, est-ce qu'on n'a pas toujours dit que les jeunes étaient des feignants, genre à toute époque? Oui. Et je crois qu'il y a même des papiers qui ont été retrouvés du début du siècle dernier, donc début du XXe siècle, où justement, c'était des journalistes qui expliquaient que la nouvelle génération ne voulait plus travailler, qu'ils avaient envie d'autre chose, etc. Et donc, en fait, les mêmes problématiques qu'on retrouve aujourd'hui. Bah, C'est c'est bien, ça. je suis en train de totalement spoiler tout Ah, ce que je voulais merde dire. On va se Désolé. contenir. On a trop de Mais culture. c'est excuse-nous. génial, effectivement, parce qu'en fait, on va se rendre compte dans cette émission qu'en fait, de tout temps, finalement, Voilà. on va dire pas les vieux, mais les adultes, on dit des jeunes, ah putain, ils veulent plus travailler. Voilà, donc c'est pas très nouveau, c'est très très drôle, et en fait, C'est un peu de l'agisme, en fait. voilà, exactement. Tout à fait. Bah, on pointe toujours du doigt la nouvelle génération. Hein. Mais j'adore, même en Grèce, il le disait, le chat est très inspiré par le thème. On veut travailler, me dit le lion des îles. C'est juste que notre temps est précieux. J'adore. Oui, Alors. les centres peut-être ont changé, puis la façon d'envisager le travail. Mais Ouais. on en parlera. On va en Mais parler. qu'est-ce qu'on spoil dans On cette a lancé le émission débat, là. Oh là là. Félicitations à mon petit Zouzou dans le chat qui vient d'avoir son CDI aujourd'hui. Ah, Bravo. bravo. On a consacré un MVP récemment à ça. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier sur le CDI est-il toujours le Graal? Tout à Voilà. Vous pouvez retrouver tous les samples qu'on a fait depuis septembre. Pas les samplés, les MVP. Oh. Il y a tant de trucs. Le mec Tous qui fait les la questions promo pour de un ses champion. autres émissions. Voilà. Vous les Questions pour un retrouvez. champion sur France 3. et puis voilà. Tous les MVP sur la chaîne YouTube de MVP, Oui. également sur ma chaîne Twitch. Ma vie pro. Le Tout à mec fait. qui fait la promo de son simplet. Parce que j'y suis, dernier numéro, c'était avec Mastu, c'était dimanche dernier, l'avant-dernier avec Gotaga, et on a bien rigolé. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit échauffement? Ah, mais oui, avec plaisir. Oui, parce qu'on s'échauffe avec un petit jeu. D'accord. Un petit jeu d'actu qui s'appelle À la Une. C'est parti. Alors, le petit jeu à la une, c'est une histoire d'actualité. Bon, toi, tu connais déjà. Hein, voilà. Cyril, c'est la première fois. Oui, Je je vais raconte- m'expliquer les règles. Alors, je raconte une histoire d'actu, réelle, récente, et il faut en trouver la chute. Et si on trouve la chute, on gagne l'indice. Waouh. Un CDI, c'est un CDI à Elle m'a l'air l'intérieur. bien légère On en comprend. enveloppe, je regarde s'il y a un indice. Parce qu'elle Moi, m'a je l'air bien préfère un légère. chèque. C'est Je vérifie. forme de chèque. Le journaliste, ça vérifie. Ok, il y en a un. Gagne l'indice qui servira pour un autre jeu tout à l'heure qui s'appelle Guess the Guest. En bon français, trouver Trouve l'invité l'invité. mystère. Voilà, pour trouver la profession de l'invité mystère qui va nous rejoindre, qui sera sur cette chaise. Et Et là, si il y a un tu- indice à gagner. Et si tu gagnes à la fin l'invité mystère, t'as ta petite tête sur Regarde. le cadre là-bas MVP. Tu es employé de la semaine. Et là, c'est Augustin. Super, ça Et là, vous on du coup, qui l'a fait regarde, la c'est semaine clair, dernière. c'est de Great Review, Augustin, qui a été employé de la semaine parce que la semaine dernière, parce qu'on a fait Il a trouvé. il a Ouais. trouvé. deux MVP en 2 semaines, Ah, on enchaîne là. il a trouvé. Voilà. La J'adore semaine les d'avant, jeux, alors c'était ça me moi. va. Et c'était toi aussi, c'est vrai. Lorraine, c'était toi. C'est vrai, c'était toi. Pour Bravo. une fois qu'Augustin de Great Review TGR pour les intimes sort de son studio où il fait ses magnifiques vidéos YouTube, Tout à fait. il est pas sorti pour rien. Il a gagné. Il a pu prendre une douche en plus, ça fait du bien. Le Mais tu mythe dis, il sort pas de son le studio. des gamers et des streamers qui se lavent pas.
En voilà une autre idée reçue. Non, ça, en vrai, c'est Ce vrai. sera pour une prochaine émission, ça. Je sors de 2 fois 8 heures de live sur Call of Duty. Là. Mais j'ai Oh vu, my tu t'es God. couché à 6h, là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ce jeu Mais m'a attends, mais happé. ta femme, elle, au moins, va pas Elle te est- chercher par elle la est peau des d'une fesses. patience. Qu'est-ce que c'est, ça? Je rentre comme un ado, je rentre, la famille se lève. C'est-à-dire, je lance Mais à, c'est je honteux. lance à 22h, je reviens à 6h30 à la Motif maison. de divorce. Et Hein. qu'est-ce que tu as fait Ah toute ouais, la nuit? Tu as carrément. joué aux jeux Et vidéo. devant à les Call of Duty. avocats, ça tiendra jamais, ça, Samuel. Et le pire, T'arriveras attends, jamais attends, à et genre, tenir. parce que je rentre juste avant qu'ils se réveillent, tu vois, comme quand j'étais jeune, je faisais le mur et que je sortais en boîte vis-à-vis de mes parents, et j'envoie un petit SMS à ma femme, c'est pire, en lui disant, bah, écoute, je vais dormir dans la chambre du fond parce qu'en fait, parce que je me couche, quoi. Et tu sais quoi? Et elle dit rien. Mais Elle est hyper gentille, sympathique. hein. Ah, par ça, Elle c'est dit, cool, tu as gagné? Tu as Mais attends, alors, elle dit tu as rien. gagné? Tu as gagné aux jeux vidéo? Non, Tu as au gagné moins. Mais tu sais quoi, elle dit rien aujourd'hui, mais elle note tout dans un carnet. De Et ouf. attention À la à prochaine toi. dispute, Non, on va mais- ressortir. Ah, Je lui Attention à explique, toi. c'est le travail, c'est le. Oh, Je crée, c'est pareil. voilà, c'est genre. Mais c'est la puissance d'être sur les réseaux, c'est Ah que là du là coup, tout peut rentrer un peu dans le travail. De ouf. Je travaille. Oui. Quel bonheur, quel bonheur. Et, Bon, alors, cette actu. bon, alors, l'histoire d'actu. Donc, une entreprise française Oui. a mis en place une mesure au sein de cette entreprise qui, très récemment, a fait râler sur les réseaux sociaux. Mais bien, quoi. À votre avis, quelle est cette mesure que cette société française a mis en place pour que ça provoque comme ça de la colère, de C'est légal. l'incompréhension? C'est légal, Ludovic. Vous avez le droit à des questions. Ok. Est-ce que c'est la semaine de 4 jours? C'est pas la semaine de 4 jours, mais c'est un lien avec le temps de travail. C'est très, tu réchauffes là. Ok. Sieste obligatoire. Ça n'est pas le sieste obligatoire. Ce serait bien. Encore moins que 4 jours, peut-être? On se- 2 jours, on par se- exemple. On se rapproche. jour on Un se- jour et demi. on se rapproche. Ils ont viré tout le monde. Ça pourrait prendre cette forme-là. D'accord. Donc cette Donc décision encore moins que 4 jours. pourrait, oui, cette décision prise par entreprise peut faire que certains salariés pourraient être. Et tu fais 35 heures, mais d'affilée. Voilà. Et après, tu t'en vas. Ils sont totalement libres de leur temps de travail. C'est gagné. Stop, c'est gagné. Ah, C'est totalement voilà. gagné. C'est totalement gagné. Ils font ce qu'ils veulent. Tu as Ah, la- voilà, c'est ça le Graal. Ah c'est ouais, leur- ils viennent quand C'est ils veulent. Exactement. C'est une C'est une entreprise entreprise. libérée, non? Oui, mais ça Euh, peut pas marcher pour tous les secteurs. Ça. Alors juste l'histoire est intéressante. L'entreprise s'appelle Yemanja, c'est une entreprise parisienne de conception et d'ameublement de bureaux personnalisés. Je Ok. dis bien, pour le stream, ça pourrait être intéressant. Voilà. Et en fait, ils ont mis une Pas flexibilité. un code promo. Non, c'est pas une OP, hein, c'est pas une OP. Mais c'est très intéressant. Alors, du coup, je suis allé voir. C'est une entreprise qui emploie quand même 40 personnes. Donc, tu vois, c'est quand même une belle entreprise. C'est carré, ils travaillent. Et en fait, ils ont mis en place une totale flexibilité du temps de travail. Les salariés travaillent comme ils le veulent. Ouais. C'est-à-dire que ils s'organisent, ils se responsabilisent pour faire le travail qui doit être fait. Mais ils ont un certain nombre par semaine d'heures à Non. faire. C'est trop Même bien. Non, Ludo. Embauchez-moi. Non. Non, je te dis non. Ils Tout le monde va postuler à. posent Attends. autant de jours de repos qu'ils veulent. Ok, mais ton bureau, tu l'as quand du coup? C'est attends. Et mais c'est en fait, quoi ils l'histoire? s'auto-responsabilisent. Ok, mais ça marche ou pas? Et attends, et pour le salaire, c'est pareil. C'est-à-dire Ah. qu'ils s'auto-évaluent pour les augmentations de salaire. Ah, je pense que j'ai Ah vu, oui. c'est passé Ouais. dans un documentaire C'est récemment. passé sur Ça, zone interdite. Ouais, j'ai vu. Mais ça s'appelle un patron flemmard, ça, à un Ça moment. s'appelle une entreprise libérée. Voilà, Oui. exactement. Et moi, je crois que j'ai vu ça dans une autre. Je crois que c'était Un jour un doc. Oui. C'était pas la même entreprise, mais pareil. D'autres ils l'ont géraient, fait déjà, oui. Ouais, ils géraient totalement leur temps de travail. Ils devaient juste avoir, je sais plus, faire leurs 4 missions par an, un truc dans le genre. C'était au projet. Et après, ils géraient totalement les moments où ils partaient en vacances. Et du coup, bah, des fois, ils partaient plusieurs mois en vacances, même les salariés. Mais C'est tant qu'ils pouvaient faire leur mission, bah, en fait, ils étaient totalement libres de faire ce Ok, qu'ils mais voulaient. par contre, il y a quand même un moment où tu vérifies que bah, le travail, travail, à un oui, moment, il y a des soit fait. quoi. objectifs à oui, atteindre. Voilà, dis-moi, moi je suis même complètement si d'accord avec ça. même si l'entreprise est assez horizontale, manifestement, il y a quand même une hiérarchie qui, à un moment, qui se penche sur est-ce que le dossier a été fait, est-ce que Oui, voilà. tu vois. Et eux, tu m'as dit, ils fabriquent des bureaux. des bureaux sur mesure aménagés pour Donc, quiconque, effectivement, ils ont vois. aménagé et fait sur mesure Joli, les hein. horaires aussi, Alors, évidemment. ce qui est intéressant, c'est les réactions, parce qu'en fait, ça a créé plein de réactions, mais très négatives sur les réseaux sociaux. On va en voir quelques-unes, en mode, mais ça peut pas marcher, qu'est-ce que c'est que ce souk? Je vois pas comment une entreprise peut tourner avec des congés illimités, tu vois, de Ouais. Bestman. Et pourtant, ils ont fait des millions de bénéfices hein, chaque année. hein. Tu vois, c'est ça qui est fou. Mm. Et Ça en fait longtemps qu'ils font ça? euh, Donc c'est que ça marche, quoi. Enfin, Plusieurs années en tout cas. Ouais, Ok, ils ont un donc c'est peu que de ça recul, ouais. mais je pense qu'il faut aussi faire ça Regarde. dépend du secteur. Non, mais 10 semaines de congé, ils n'ont pas de boulot en fait. Les objectifs doivent être au rabais. Et pas du tout. Alors, comme le disait Ludo, c'est peut-être pas possible pour
tous les secteurs. Ah non. À Toutes les l'hôpital, tu vois, entreprises. typiquement. Ah oui, à l'hôpital, ça va être Non. compliqué. C'est un peu compliqué. Attends, là. ne meurs pas tout de suite, s'il te plaît. C'est ça, Vous les allez vacances. partir en vacances là? Alors qu'est-ce que dit le chat? Parce que manifestement, le chat, ça râle Ça un râle petit peu aussi. Alors, Bah, après, je regarde. Si le taf est fait, moi, je vois pas quel est le problème. Je Si suis le taf d'accord. est Bah fait, moi je suis d'accord, parce que pour moi le Oui, but voilà. final c'est ça. Après peu importe si les gens arrivent à travailler plus rapidement ou que Ouais. ils ont, je sais pas, ils préfèrent travailler à certaines horaires. Pour moi l'entreprise s'y retrouve à partir du moment où le travail est fait Oui. et qu'ils arrivent à l'évaluer. Et si l'entreprise est contente en soi, c'est Bah, que évidemment. je Tu vois, pas Solvian trop, dit malheureusement c'est totalement irréaliste puisque ça engage la conscience professionnelle de chacun. Certains en ont zéro, donc abuseraient du système. Sauf que dans une entreprise comme ça, en fait, si tu fais rien, en gros, bah, très vite la pression elle va venir de tes propres collègues. oui, et puis ça Oui. se voit. Parce que du coup, ton non-travail va avoir des conséquences sur. Et en fait, il y a une espèce de pression collective qui est que, en gros, on s'organise comme on veut, mais on fait le taf. Mais quand t'es 40, parce que si c'est sur un truc plus à une échelle plus grande, à la rigueur, il y en a effectivement qui. Voilà, ça je pense se que voit c'est pas. possible au sein d'une Quand même, tu fais PME. des bilans chaque Voilà. année pour voir Ok. les projets que tu as réalisés. Enfin, ça pense se qu'il y a voit quand même un rapidement, suivi. c'est Mais tu fais tes propres bilans, j'ai l'impression, là. T'as Oui, pas mais la quand question de même. compétences. enfin, je pense que très rapidement, si tu fais pas grand-chose, tu te fais éjecter, à mon avis. Est-ce Moi, que- dans l'émission que je voyais, c'était vraiment, tu avais plusieurs personnes qui occupaient le même poste et ils devaient se mettre d'accord dans leurs vacances Mm. pour qu'il y ait toujours une personne Oui, de ce poste-là qui soit là. ça demande à Donc, ce en que chacun soi, soit responsabilisé. C'est ça, donc il y avait quand même des échanges entre les différentes personnes. Ils ne pouvaient pas partir en vacances à l'infini sans avoir l'autre qui dit bah non. Et ça Je vais crée pas tout aussi gérer. une implication supplémentaire dans l'entreprise, parce que, comme vous le disiez, ça crée une responsabilisation. Donc, il y a aussi peut-être beaucoup d'échanges avec des collègues pour dire, tiens, est-ce que là, je peux partir? Est-ce que ça ne met pas en danger le projet? Après, moi, je pense que la meilleure façon Pas mal, hein. de responsabiliser les gens et de les lier à une entreprise, c'est de leur donner une partie des parts et donc une partie des bénéfices sûr. Ah que bah oui. l'entreprise Oui. génère, ce qui est, je trouve, logique. Mm. Plutôt que de travailler, donner corps et âme à une entreprise sur laquelle tu vas rien gagner de plus quand tu apportes de la valeur ajoutée. Voilà, waouh, je suis très... pardon, my bad. C'est très bien. Je dois faire des blagues normalement, moi. Mais non, ah ouais. Mince. Mais il y en aura, il y en aura. Tout Des, ça. des blagues de boomers, parce qu'on a beaucoup parlé de génération Ah ouais. Oui. Y, Z. Il n'y a pas de boomer autour de cette table, puisqu'en fait, boomer, c'est une expression, ok, boomer, mais sociologiquement, c'est une définition très précise. Les gens qui Ah. sont nés. Ben, on verra tout à l'heure. Oui, mais- ça m'intéresse. on verra par la rapport à- définition. L'âge de mes grands-parents. Ouais, c'est en Mm. gros, c'est les gens Ok. qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à une certaine année. C'est la génération du baby boom. Les Donc, pas boomers, toi. ça vient de là. Et en fait, contrairement à ce que disent certaines mauvaises langues, je ne suis pas un boomer. Voilà, moi c'était ma Alors- question. Est-ce que tu es un boomer? Au niveau de ma pensée, peut-être. hein, ça, je ne peux pas juger moi-même ma propre pensée. Mais sociologiquement, je ne suis pas un boomer. Je suis génération X. Ok, Voilà. très bien. Les Génération points- X. Ouais. Parfait. Les points sont mis sur les T'avais X. besoin Sur les de clarifier. Oui, tu Les sais, points- accent, hein. Les points sont mis sur les X. Très bien. Bon, moi je suis grec. Voilà. Tu as l'indice, tu pourras le regarder tout à l'heure. Voilà. Super. Et ça va donner un petit avantage pour le guest de guest. Et peut-être que tu seras à la place de The Je Greg l'espère. Review tout à l'heure. Pour une première participation, ce serait classe, quoi. Ouais. Lorraine, tu as déjà été employée de la semaine. Ludo, tu l'as déjà été. Au moins une fois. C'est Genre, tout je crois que c'est tout. Sérieux Ah ouais. En 182 émissions, j'ai Ah été non. qu'une fois. Bah alors, Je suis une buse. ah ouais, c'est ça. Il va falloir monter le niveau. Peut-être qu'il fait semblant. Tu laisses un peu les Mais autres oui. jouer aussi, je pense. Non, ouais. T'es poli, Tant tu laisses mieux. aux invités une chance de gagner en fait. Ça me fait plaisir ce que vous dites. Je suis pas sûr que ce soit le cas, mais ça me fait plaisir. En tout cas, tu vois, c'est intense. Cette petite histoire d'actu là, elle crée beaucoup de remous. débats dans le chat et ça montre qu'on s'interroge beaucoup dans un pays comme la France actuellement sur l'organisation du travail, sur la relation au travail, la relation à l'entreprise. Et c'est un thème qu'on va vraiment explorer aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'en se posant la question finalement dans cette émission, quel est le rapport de la Gen Z au travail, on se pose finalement la question du sur rapport soi-même. de nous tous Mais oui. au travail. Voilà. C'est très beau ce que je C'est viens de dire. beau. Waouh. Je ferais un clip, s'il vous plaît. Ok, je ne sais pas ce que j'ai bu, mais c'était très très beau, je suis presque ému. Première rubrique post-jeu, la rubrique post-it, c'est notre invité pro et elle s'appelle Axel. Yes. Ça va bien? Bonjour. Merci d'être avec nous. On parle de génération Z, de Gen Z. Tu en es? Oui. Parce que tu as 25 ans, Oui. né C'est en donc 2000. Ton- Donc directement concerné. On va parler justement de ton rapport au travail. Tu es diplômé en animation 3D. C'est ça. Félicitations déjà. Merci. Slay. Et pourtant, aujourd'hui, tu travailles dans une boulangerie. Donc, Exactement. première question que je te pose, est-ce que c'est une reconversion? Parce que parfois, on a envie de changer d'univers, d'histoire et on peut changer de métier. Mhm. Ou est-ce que c'est un boulot alimentaire parce que tu n'aurais pas trouvé de travail dans l'animation 3D? Eh bien, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Malheureusement. Oui, j'ai été diplômée il y a 1 an et demi. Ok. Sauf que quand j'ai été diplômée, ça faisait déjà 6 mois que le secteur était en crise. Donc, c'était un peu compliqué.
Et en fait, j'ai pas trouvé de travail au début, donc je me suis lancée en freelance. Là, j'ai eu des missions, donc c'était cool. J'étais contente. Ensuite, j'ai eu un job dans un studio, enfin, au bout d'1 an. Pendant 3 mois. Sauf que je crois qu'il était à Londres, c'est ça? Oui, C'était j'étais à Londres. Voilà, donc tu travaillais à distance. Oui. Mais je crois que ce studio a eu un petit souci économique, quoi. Oui, exactement. Du coup, ils m'ont dit au revoir. Souvent, quand l'entreprise a des difficultés, on supprime les derniers arrivés. Oui, et les juniors. Parce que du coup, j'étais un peu une des seules juniors du studio, bizarrement. Et du coup, ils m'ont dit au revoir. Et ensuite, ils ont dit au revoir aussi à d'autres, tout plein de gens, pas longtemps après. Et ensuite, j'ai essayé de refaire des missions en freelance. Et sauf que là, je galère en ce moment. Attends, Axel, j'ai un message qui est incroyable. Ouais. De Reban dans le chat. Axel a postulé dans ma société il y a quelques semaines. Ah bon? Son profil est très bon. Malheureusement, la crise est assez forte. Courage à elle. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est pas ton parcours, enfin, c'est pas ton profil, c'est pas ton CV. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Reban aurait été en capacité de t'embaucher, il l'aurait fait, quoi. Alors, j'ai pas entendu qui était cette personne exactement. C'est Reban_FR, c'est son pseudo. Mais en tout cas, sur Lyon, me précise-t-il. Alors peut-être que ça te... Ah, ça me dit quelque chose. Enfin, en tout cas, j'ai postulé à plusieurs trucs, mais j'ai passé un entretien pour Lyon il y a 2 semaines. Pump Studio. Oui, bah oui. Mais si jamais chez Pump Studio, vous avez un petit peu plus d'argent bientôt, n'hésitez pas à embaucher. Incroyable. Oui, Et incroyable. donc la boulangerie, du coup, c'est un pis-aller en attendant. C'est ça. Là, ça fait 1 mois, j'ai pris ce job en boulangerie en attendant, du coup, de trouver en 3D. Et je me suis aussi lancée en photographe au passage. C'est une de tes passions. Oui, j'adore la quel parcours études tu as fait pour devenir spécialiste animation 3D? C'était un master en cinéma d'animation 3D et effets spéciaux. Donc là, on a un bac plus... bac plus 5. Bac plus 5. Ouais. Et pour travailler en boulangerie, du coup, qu'est-ce que tu fais en boulangerie? Je suis vendeuse. Ok. Ouais. D'accord. Du coup, parce que sinon, il faut pareil, des études non. pour faire le métier de boulanger ou boulangère. Quoi. Ah oui, ça oui. Voilà, je ne pourrais pas travailler en boulangerie, je mangerai le stock. Et puis c'est compliqué. Tu peux prendre des kilos. Super tôt en boulangerie. Ça dépend, si tu vends moins. Non, moi là, ça va, j'ai de la Moins chance. pour la vente. Tu commences à quelle heure? Généralement à 13h30. C'est la fabrication. Ah oui, ça va alors. Ça va. Je finis à 20h45. Ton secteur, il est en crise à cause de l'IA? Alors c'est à la fois à cause de l'IA, parce que oui, il y a eu du coup une grève des scénaristes et des acteurs hollywoodiens liée à ça, et aussi à cause des retombées du Covid. Oui, encore. Du coup, puisque pendant le Covid, on a produit beaucoup trop de contenu, vu que les gens étaient chez eux et faisaient que consommer du coup Netflix, les jeux vidéo, etc. Et ensuite, les gens sont retournés travailler. Et les studios jeux vidéo ont connu la crise. Ce sujet aussi, il y a eu plein de licenciements. On en a parlé dans notre dernière émission sur les les métiers de jeux vidéo, à voir en replay, avec des centaines de suppressions d'emplois dans tous les grands studios. C'est incroyable cette émission. Même des milliers. Axel, tu as bien fait de passer parce qu'on vient d'épingler en haut du chat ton compte d'animation 3D. Ah, trop bien. Sur Instagram. Et ton CV directement. Voilà. Donc, allez, tu vas repartir avec un emploi. Parce qu'en général, les gens sur Twitch, ils sont très nombreux à évoluer dans ce secteur. Ouais. Si vous voulez jeter un coup d'œil au travail d'Axel, vous avez son compte d'animation 3D qui est épinglé en haut du chat. Merci Naphtaline, je vois très bien qui c'est. Merci beaucoup. Pour l'épinglement. Bien joué pour ça. Ton job de rêve aujourd'hui, ce serait quoi? Oh, waouh. Je sais tu pas. vois vraiment idéalement. Pour aujourd'hui, maintenant, tout de suite? Ouais, enfin, je veux dire, tu vois vraiment qui correspondrait à la fois à ton parcours et puis à tes aspirations, tes envies. Alors, j'aime beaucoup de choses dans la 3D en tant que telle. Du coup, ce serait soit animatrice 3D, soit compositing artist. Oui. Donc ça, c'est tout ce qui est post-prod. Et aussi, j'aime beaucoup quand même aussi être dans la production. Donc, enfin, gérer les productions, etc. Ouais, j'aime un peu beaucoup de choses. Les entreprises qui pourraient s'attacher à tes talents, alors moi, je pense directement au studio de jeux vidéo, d'accord, mais pas seulement. Il y a quel type d'entreprise peut t'employer en fait? C'est à la fois le cinéma, le jeu vidéo, la pub. Enfin, ça, c'est les secteurs que je vise. Mais quand je faisais mes jobs en freelance, c'était pour des entreprises en tout genre. Parce que du coup, il y a plein d'entreprises qui ont besoin de 3D pour créer des personnages pour leur mascotte, par exemple, ou même pour de l'impression 3D. Là, il y a une entreprise pour laquelle j'avais travaillé. Ils voulaient imprimer des... Ils faisaient quoi? Comment ça s'appelle?
C'était des veilleuses en fait qui faisaient pour les enfants et Ouais. ils avaient besoin de les modéliser en 3D pour les imprimer ensuite. Donc je faisais ça. Donc ça peut être un peu tous les secteurs. Même la télé aussi, les émissions Oui. de télé, des choses comme ça. Quoi. Oui, voilà. Si seulement on connaissait quelqu'un dans ce milieu-là. C'est seulement. Ah, tu sais, c'est un milieu assez inaccessible. Hein. Ah oui, j'ai l'impression. Les gens, J'ai ils sont un l'impression. peu dans leur tour d'ivoire dans ce métier, ils sont injoignables. Et puis, souvent, ils sont pas très réseaux sociaux. Tu sais, il y a un vrai fossé entre bien le ces problème. deux univers-là. Tu t'es senti accompagné pendant dans ta recherche d'emploi justement Par l'école. alors par l'école ou par France Travail. Ouais, c'est ça. Par l'État, accompagné, par- Le ouais. DG était là il y a pas longtemps. Ouais. donc- J'ai l'impression que France Travail me propose d'être éboueuse. Hein, donc, Ah, mais ils ont bien compris, je pense. Ils ont bien compris. Ouais, ouais. C'est vrai- oui, non, non, mais France Travail, généralement, ils nous proposent des métiers en tout genre. d'accord. Même j'ai entendu des handicapés, on leur propose de faire, genre, je sais plus, le pompier, armé, trucs comme ça. Ok. Mais enfin, dans des jobs qu'ils pourraient pas faire. Mais dans ta boîte mail, tu as déjà eu un poste pour devenir éboueur. Dans ma boîte. Dans ta boîte mail, je veux dire. Toi, t'as vraiment reçu cette Ah, proposition. par France Travail. Oui, oui, Nous oui. avons étudié Ouais. votre parcours, Ah oui, vos oui. diplômes, et alors on a un Ça vous fit irait qui est parfait. Hein, Ah, ça, oui. Mais par contre, ils m'ont jamais proposé quelque chose en 3D. Non. Ou dans le cinéma. Et par ton école, il y a eu accompagnement un peu ou pas Bah, oui et non. En fait, à la fin, au moment de notre diplôme, on a une cérémonie de remise de diplôme où on projette tous nos films de fin d'études. Et là, il y a plein de studios qui viennent voir nos films et qui jugent nos films, etc. Et avec qui on parle après. On a des job dating. Sauf que nous, quand c'est tombé, ils nous ont tous dit on est là parce qu'on sait que vous faites du bon travail, donc on a envie de voir ce que vous faites, mais on recrute pas. Mais pour l'instant, on n'a pas de. C'est ça. Et ils étaient tous un peu mal d'être là et de savoir qu'on cherchait tous du travail, mais qu'ils ne pouvaient pas en donner. Là, on parle de France Travail. Il y a Escalier Azur Essence dans le chat qui dit graphiste ici, et Mhm. on propose d'être policière. Voilà. Oui. Ouais, on m'a proposé Natou, aussi. notre invitée de tout à l'heure, a commencé comme policière et. Elle a fini créatrice de contenu. Vous voyez Presque l'inverse. Hein, ouais. Comme tu, quoi, hein. tu serais prête aujourd'hui à. Est-ce que parfois tu te dis, tiens, je serais prête à changer de voie s'il le fallait pour, Et refaire des études aussi. pour trouver un emploi pérenne ou tu en es où là par rapport à cette Alors, réflexion d'un côté, j'y ai un petit peu pensé. Enfin, plus par rapport à UX, UI design, parce que je sais que c'est un truc qui pourrait m'intéresser et qui reste dans la création et la technologie. Mais en même temps, j'aime beaucoup la 3D. Donc, j'ai envie de persévérer et de finir par réussir à bien vivre de ça, quoi. Mais je pourrais, oui. C'est pour ça aussi, là, j'ai commencé la photo, parce qu'au bout d'un moment, j'ai faim, quoi. Bah, Comme oui, tout le monde. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'après un bac plus 5, ça doit être dur de se relancer dans Oui. des études encore C'est ça. psychologiquement. Ah oui, oui. Ouais, là, faire des vraies études, je voudrais pas. À la limite, une formation de 2 mois et autodidacte. Ça, je sais que je peux faire en autodidacte, mais pas une grande formation. Dans un instant, on va lancer notre débat sur est-ce que la Gen Z veut toujours travailler. Ce que j'ai- Dans ton cas, ce que j'allais dire. Donc, toi- toi, de la Gen Z, toi- tu veux travailler. toi, tu n'as Oui, pas oui, j'ai trouvé envie de travailler. d'emploi qui correspond à tes études, Ouais. mais un, tu continues à chercher, et deux, en attendant, tu as pris un autre boulot. Quoi. Oui. Voilà. Ouais. T'as ramé un peu de viennoiserie ou pas C'est tout J'en ce qui ramène tous les t'intéresse. soirs. C'est pour ça qu'il t'a invité en La fait. viennoiserie, c'est la vie, on est d'accord, quoi. Un J'en croissant, ramène demain soir. un croissant frais. Un croissant Oui, oui, frais, bien sûr, mais une moi, je suis baguette. chaud. Me parle pas de ça, j'ai faim. Non, mais c'est la vie, on est d'accord, quoi. J'en veux plus. Au moins, c'est les avantages de ce travail. Hein. Je ne passe jamais devant une boulangerie sans. Non, ça vous Quoi, hype un sans peu prendre un Ah, truc les odeurs, c'est dur. Non, je Ah, regarde. parce que sinon, tu vas finir Je avec du regarde, diabète. je Hein. regarde. Le rapport à la boulangerie, à la pâtisserie. Moi, je Marianne préfère fougasse aux olives. Ouf. Je suis plus team salé. Ah, délicieux, ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai. J'adore. Un peu consommatrice ou pas, toi Ah, carrément. Ah, quoi aussi Ludo, t'es gourmand, t'es comme moi. Ouais, bien sûr. Moi, j'adore bouffer, perso. Donc, s'il y a un petit truc qui traîne en régie, n'hésitez pas à me l'amener, quoi. Voilà. Cyrielle, Très je sais pas si t'es un peu. Ah, les viennoiseries, moi j'aime bien. Ouais. Ah, Les bons pains au chocolat quel le bonheur, matin. Quel bonheur. Quel Ah ouais, bonheur. toutes C'est les ça. viennoiseries, le salé. J'ai le droit à tout le soir quand il y a des invendus, c'est cool. Trop bien. C'est les Un avantages du avantage, métier. Ah ouais. Bon, en tout cas, on te garde avec nous puisqu'on va lancer justement notre grand thème du jour avec cette nouvelle formule de la Big Press, puisque pas de chronique portée par un chroniqueur, mais un débat entre nous tous avec plein d'informations et vos avis aussi. C'est parti pour la Big Press. Et le chat, vous participez bien sûr. Le thème cette semaine, donc, est-ce que il est vrai que la Gen Z n'aime pas le travail? Peut-être que je vais peut-être définir d'abord cette génération Z. Ah, on Donc, y est. voilà, alors, c'est pas 1 an ou 2 ans près, parce que selon les études, les définitions, ça peut bouger un petit peu, mais en gros, la génération Z, c'est né à partir de 95.
Ok. Né- Jusqu'à quand 95 jusqu'à 2000. 2010. Attends, je vais vous donner toutes les. Ok, donc ceux qui ont 15 Toutes ans, les là, générations. et ils sont d'une... Alors, génération Y, Alors, née entre le début des années 80 et le milieu des années 90. ça c'est toi. C'est Non. toi, Ça, ça c'est plutôt. toi. C'est moi, pardon. C'est toi, ça. Oui, c'est moi. C'est toi. Excusez-moi. Bonsoir, bonsoir. Toi, Bonsoir à tous. Toi, t'es Y. Oui, moi je suis Y. D'accord, ok. Toi t'es X. Ça, c'est Y. X, donc ça, c'est moi. Né entre le milieu des années 60 et la fin des années 70. Ok 71. Voilà. Très bien. Et X, c'est pas boomer. Boomer, c'est avant. Ouais. Boomer, Il a c'est. besoin de repréciser. Je Et reprécise au cas où. Je ne soutenais pas un boomer. C'était important. Je ne suis Toi, pas tu un t'appelles boomer. Sociologiquement. C'est-à-dire, donc Oui. les boomers. C'est 45, quoi. C'est à la fin de la guerre. C'est 45 au milieu des années 60, à la fin des années 60. Ouais, tout à fait. Voilà. Ensuite, on a donc la et génération. Oui, dis-moi. Y, c'est aussi ce qu'on appelle les millennials, Oui, aussi. n'est-ce pas Voilà. C'est le même mot, millennials et Voilà. Y, c'est pareil. Et la Gen Z, c'est Gen Z, 95, 2000. Alors justement, 10. 2010. une Ouais. Lorraine. Voilà, parfois c'est 97. Voilà. Et est-ce que vous connaissez le nom de la génération qui est à partir de 2010 à aujourd'hui Alpha. Alpha. Oh Il était écouté. Bon, On a eu cette discussion avant l'émission. je l'ai pour appris en l'instant. découvrant Je suis l'émission. désolé. Ah, c'est vrai, en préparant l'émission. Ouais, ouais, Alpha, Ouais. je savais pas. Eh ben oui. Donc c'est les petits là. Mais tes enfants, Tout c'est à pas des fait. alphas Bah du coup si. Si, c'est les Oui, c'est alphas. vrai qu'il ne connaît Attends, pas les- forcément le nom des générations. Non, voilà. Mais en Si plus, de j'ai toute un façon, il enfant, voit moi, plus trop ce ses serait enfants un parce qu'il est alpha. tout le temps Ah, en non, live. ah non, parce que comme je suis en Il horaire joue la décalé- nuit. Non, je les vois énormément. C'est-à-dire que quand je Il les voit quand il rentre, en fait. Quand je rentre, je Le les croise matin. quand ils vont à l'école. Quand je me lève vers midi, bah, du coup, je les croise, ils sont déjeunés. Et vers 17-18 heures, quand ils rentrent de l'école, je suis là. Voilà. Et puis après, je leur dis, bon, après le dîner, je leur dis, bon, je vais au studio pour travailler. Papa va travailler. Donc, on a ici génération Z. Z. ZZ aussi. Z. Ouais. Z. Ah, Z, t'es entre les deux, Bah, toi. entre les deux, Tu choisis, Z tu ou choisis. millennials. Est-ce que t'es né en 95, je crois Oui, c'est ça, Mais tu choisis. 95. Bah, donc, c'est toi qui choisis. Et voilà, tu choisis. Voilà. Tu veux être quoi comme génération Bon, allez, on va dire millennials pour qu'il y ait Comme un peu avec de les tout. Pokémon. Ah non, toi aussi. Moi, je suis millennial. Ah, j'ai l'embarras. Y, toi. donc millennials. Et dites-nous, X. dans les... moi j'ai bien envie de savoir justement sur Ouais. le chat, ce qui sont, alors je sais pas, sous forme de sondage ou juste vous nous dites dans le Ah chat. ouais. Mais j'ai bien envie de savoir qui sont Eh ben, les gens qui c'est nous une très regardent. bonne idée. On avait pas Quelle prévu ce génération sondage. vous êtes-vous Est-ce que vous voulez bien organiser ce sondage Les X, Y, Z Voilà. De quelle génération On va faire un sondage, comme ça on aura les résultats. et Alpha. Logiquement, X, Y, Z, Alpha. vu le public de Twitch, on devrait être plutôt Gen Z, non Gen Z, Gen Z. majoritairement. On va voir, on va voir, on va voir. Oh, il y a du ZZ qui. Il y a du Z, il y a du Z. Alors si on se penche sur les études qui ont fait l'état des lieux du rapport de la Gen Z au monde du travail, c'est marrant parce que Gen Z, Gen Z, j'alterne. Bon, en Ouais, fait, ouais. Gen Z, c'est en anglais. Voilà ce qu'on retient. D'abord, il y a une préférence pour la flexibilité et l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Ça, on va en parler dans un instant. Il y a tout. Mais peut-être vous, quand je vous dis comme ça, Gen Z, quelles sont les idées reçues peut-être que vous avez ou que vous avez entendues exprimées sur la Gen Z Ah, alors il y a. Quelle idée reçue Il y a les fameux trucs, effectivement. Ils aiment pas trop travailler. Ils sont à fond sur l'écologie. Tu sais, à chaque fois qu'on caricature la génération Z, là, c'est ah, mais maman, pourquoi t'achètes ce produit alors que c'est hyper machin Comme si tout le monde était. Il y a beaucoup de stéréotypes autour de cette génération-là, je pense. Mais Oui. On dit que c'est des paresseux, souvent Ouais. qui veulent pas travailler, qui sont très volatiles, qui sont pas fidèles aux entreprises. Ouais. Il y a vraiment c'est des connotations assez négatives en fait. le cauchemar, quoi. Oui. Un autre truc que Le j'entends salarié pas mal, cauchemar, quoi. c'est c'est aussi que la Gen Z ose dire les choses. Oui, Ah ouais. elle ose s'affirmer. Et du coup, ils aiment Oui. pas Ah, trop. un petit rapport Oui. particulier à l'autorité. Ouais. Et qu'elle dit, en Ouais. gros, elle pose ses conditions pour un travail. Ouais, c'est ça. Ouais. Regardez, Ouais, on a ils le, osent dire on a le- non, on a en le fait. sondage. Ah, on a le c'est très sondage, intéressant, alors. on ne s'est pas Pourquoi les gens trompé. On a effectivement une majorité de viewers qui est Gen Z, 53%. Ça veut dire quoi, rouge et Oui, bleu rouge et Pokémon, bleu. c'est Pokémon. C'est Pokémon, ça. Tu vois pas, c'est des. Ah, vous avez pas vu. références. 37% Y. Voilà. X, donc ça c'est moi, 7%. Voilà. C'est mignon parce que souvent les gens disent bon bah Ah, ça a augmenté à Oui. 8 là. Que Ouais. forcément, bouge. oui que c'est des gens de ta génération qui te regardent. Oui, ah bah, Non. sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne, il y a que des Non. gens de plus de 50 ans. Alors vous voyez là, les gens de mon génération, ils sont que 7-8%. Et puis les rouges et bleus, donc mais il y a des rouges et bleus aussi, on a vu. Hein, Mais rouge et bleu, Je du coup, pense que c'était pour Alpha. c'est les milieux. Bah, je pense, je sais pas ce que c'est, les rouges et bleus. Ils sont 5%. Enfin, C'est Dans des le- personnes non identifiées. ça. Je pense que c'est les comme toi. oui, c'est ça. On est entre deux, on sait pas trop. Toi, Moi, un Laurel, truc que je lis ouais. souvent sous mes vidéos, c'est bon, premièrement, nous, on n'est pas morts et on avait des conditions de travail bien pires que vous. Donc, en gros, nous, on est des fragiles. Et aussi, le truc de toute façon, ça pose un arrêt maladie dès qu'il y a un truc qui va pas dans votre sens. Ouais. Mm. Alors que
Je le rappelle, l'arrêt maladie, c'est le médecin qui le prescrit. Donc, c'est pas comme si on pouvait avoir un arrêt maladie en allant justement à la boulangerie, tu vois. Oui. Donc, ça, c'est un peu le. Ce qui serait très pratique. Je mettrais 2 croissants, puis je vais prendre un petit mois stop parce que. Ah ouais. Mais je pense que ce côté vient pas mal des réseaux sociaux où on voit beaucoup sur TikTok des jeunes qui disent oui, moi dès que je suis fatiguée, je pose un arrêt maladie. Ou alors si mon patron me refuse de partir en vacances, bah je m'en fous, je vais mettre un arrêt maladie et je partirai quand même. Et en fait, je pense que c'est ces contenus-là aussi qui donnent cette image que forcément, vu que c'est assez polémique, ça fait beaucoup de vues. Bien sûr. Et je pense que ça participe à créer aussi cette image de la Gen Z qui va poser des arrêts maladie à foison, alors qu'effectivement, déjà, il faut trouver un médecin qui accepte de mettre cet arrêt maladie, sachant que les médecins, maintenant, sont encore plus contrôlés, d'ailleurs, sur les arrêts maladie. Donc, ça se complexifie quand même. À savoir que maintenant, les médecins, ils ont un quota à ne pas dépasser d'arrêt maladie. Et s'ils dépassent ce quota, ils peuvent avoir une amende de plusieurs milliers d'euros. Dans le chat, justement, il y a beaucoup de rire sur le mode « Ah, les fameux arrêts maladie, c'est super facile d'avoir un arrêt maladie ». Alors, la plupart des médecins ne sont pas complaisants par rapport à ça. Hein. Alors, peut-être que certains le sont, mais je ne pense pas que ce ne soit une majorité. Et tu as raison de le rappeler, aujourd'hui, c'est extrêmement encadré. Hein, ils ont un quota. Et si jamais ils dépassent ce quota, c'est un taux d'arrêt maladie par rapport à leur patientèle, en fait, l'assurance maladie vient les voir, leur demande des comptes en disant c'est très là, vous avez dépassé. C'est bizarre quand même, vous avez que des retraités en plus. Et moi, j'ai vu des histoires de sanctions. J'ai vu des médecins sanctionnés durement. Alors parfois, d'ailleurs, ils s'en défendent. Je me rappelle l'histoire d'un médecin qui était dans un bassin de population ouvrier avec des métiers très durs physiquement, où effectivement son taux d'arrêt maladie était assez important. Pourquoi ? Parce que c'est des gens souvent qui étaient abîmés par le travail. Et lui, il se défendait auprès de l'assurance maladie en disant oui, je dépasse le taux, mais regardez ma patientèle, c'est pas des cadres dans le bureau au chaud. Oui. Il y en a qui ont peur maintenant de mettre des arrêts maladie. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est médecin généraliste et c'est un vrai problème. C'est une pression maintenant. Ils ont peur d'en mettre parce qu'effectivement, il y a beaucoup de contrôle. Alors, je pense que ça part d'un bon sentiment, contrôler parce qu'il peut y avoir des dérives. Mais c'est vrai que des fois, il y en a qui se retrouvent un peu dans le pétrin et qui ne peuvent pas donner ce qui serait nécessaire. Surtout les boulangers. Il y a Torio qui demande si ce live est une rediff. Oui, Torio, nous sommes en rediffusion et je te remercie pour ton message. C'est une blague que j'aime beaucoup faire. Et toutes les deux, vous avez pas mal travaillé sur le sujet parce que je crois que tu as participé à une table ronde il y a quelques jours sur cette question de la Gen Z. Là. Chez Mediapart. Ouais. Mais en vrai, la plupart du temps, quand il y a un sujet sur la Gen Z, on m'appelle. On t'appelle. Ouais. Allô. et je crois que tu as publié une vidéo il y a quelques semaines. Ou ça doit faire maintenant 2 mois. 2 mois, je pense, que ça a été publié. Et attends, le titre récent. est super sympa. Attends, je me le suis noté quelque part. Attends, il faut que je le retrouve. Est-ce que c'est comme le Je pense planning que de mémoire, oui, je peux le dire. Je pense que c'est Gen Z, la génération anti-travail qui inquiète. Exactement. Avec le anti-travail, entre qui guillemets. Inquiète. La génération qui... Carrément, la génération anti-travail. C'est l'étiquette qu'elle a, hein. C'est l'étiquette qu'on lui colle, qu'elle veut pas travailler et donc elle est anti-travail en fait. Nanis me dit incroyable la vidéo. Okay. Super. Comment on trouve ta chaîne sur YouTube ? On tape Amistory. Amistory. A-M-I-S-T-O-R-Y. Et on tombe sur ma chaîne YouTube. Et voilà, et vous avez cette fameuse vidéo. Si donc on regarde les études dont je vous parlais sur le rapport de la Gen Z au travail, on trouve notamment ceci. Préférence pour la flexibilité et l'équilibre vie pro, vie perso. C'est une idée qui ressort souvent. La génération Z donc accorde une grande importance à la flexibilité du travail. Ouais. Une enquête de Deloitte, c'est un grand cabinet d'audit, révèle que 73% des employés de cette génération Z souhaitent des alternatives de travail flexible, incluant le télétravail. Donc souvent, dans les gens qui arrivent sur le marché du travail, il y a ce souhait d'avoir du télétravail, des horaires aménagés. Par ailleurs, il y a une étude du Top Employers Institute qui indique que 62% des membres de cette génération sont prêts à accepter un salaire inférieur en échange d'un meilleur équilibre vie professionnelle, vie pro. Ouais. Voilà. Et aussi qu'il y ait une bonne ambiance dans l'entreprise, ça fait partie des choses aussi, il y a des critères au sein de l'entreprise, même les valeurs de l'entreprise sont importantes aussi. Mais ça, je trouve ça trop bien justement que la nouvelle génération se pose ces questions-là. Moi, ma génération, on avait plus un truc de, en fait, on s'en fout de... on se posait pas ces questions-là dans le sens où il fallait juste plaire à l'employeur. C'était le truc, il fallait absolument rentrer dans les cases de ce que demandait l'employeur. C'est pas du tout de ce qu'on avait envie, nous. On disait oui, quoi. Et on disait oui à tout. On négocie. Mais pourquoi ça a changé d'ailleurs, à votre avis? Je sais pas si on va l'arriver, mais pourquoi justement... Il y a eu ce switch. Ouais, pourquoi il y a eu ce switch? Mais ils ont eu. C'est pas je pense que ça a joué. Ouais, je pense que c'est avec le Covid qu'on a commencé à se dire. Qu'un autre mode de travail était possible. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu le choix au final que de mettre le télétravail. Et je pense que les gens se sont dit, en fait, oui, il y a d'autres modèles qui existent. Et je pense que les réseaux sociaux jouent aussi, parce que les gens sont plus habitués maintenant à donner leur avis, prendre la parole, à commenter, etc. Et je pense que ça permet aux gens de
commencé à s'affirmer, ils se disent, en fait, oui, j'ai le droit aussi de faire porter ma voix, en quelque sorte. Et je pense que le Covid, ça a aussi été un moment où on s'est tous retrouvés à faire autre chose que travailler. On a eu beaucoup plus de temps pour pratiquer des activités sportives, même si c'est à la maison, pour cuisiner, pour regarder des films, pour être en famille. Et on s'est rendu compte, mais il y a une vie en dehors du travail. Et en fait, c'est super chouette. Et du coup, j'aimerais garder du temps. En dehors du travail. Mais franchement, moi, ça a été un déclic dans ma vie où je me suis dit, mais c'est trop bien de se reposer, en fait. Donc ça, je pense que forcément, ça a un petit peu modifié notre rapport au travail. Mais je pense aussi qu'on est la génération qui a du mal à se projeter aussi, parce qu'on est quand même dans une société hyper anxiogène. On a accès à de l'info en continu, de l'info extrêmement stressante. Parce que les guerres. Parce que les guerres, il y en a toujours eu, les faits, il y en a toujours eu. Oui, mais on est juste tout le temps alimenté. Voilà, tout le temps. Ça aussi. L'écologie. On prend le temps d'éteindre les écrans. Ouais, mais du coup, on est tout le temps sur les écrans. Donc on est plus informé, mais on est surinformé aussi. On est trop informé. Et ça crée de l'anxiété. Ouais. Moi, le passionné d'info que je suis ne cesse de dire informez-vous, mais finalement pas trop. Passer une journée devant une chaîne d'infos en continu, non. Jamais de la vie. Mettre les alertes sur votre téléphone sur toutes les crises et les guerres à travers le monde, non. Virez-moi ça. Pendant une demi-heure, on lit la presse, on lit l'info, on regarde les infos, etc. Et on passe. Et vous pouvez skipper un jour ou deux, lire un journal tous les 2 ou 3 jours, une fois par semaine, c'est très bien. Vous n'allez rien rater, je vous rassure. J'ai des messages très intéressants dans le chat. Génération Y, me dit Darkel, c'était on trouve un taf pour l'argent et survivre, ce sera bien. Et il y a la question, vous savez, quand j'ai demandé mais pourquoi ça a changé finalement, et il y a, j'avais une réponse très importante, très intéressante. Alors j'essaie de les retrouver parce qu'il y a énormément de messages sur notre sujet. Puis avant chaque réponse dans le chat, merci de mettre votre génération à chaque fois. C'est drôle ça. Bonjour, génération Y. Alors moi. Et c'est quelqu'un qui disait, pardon, je ne retrouve pas ton message, mais c'est aussi la détérioration parfois des conditions de travail et les salaires trop bas qui ont fait que les salariés aussi ont commencé aussi à se poser des questions. Oui. Et ça, je suis d'accord. C'est vrai que je pense qu'avant, en fait, les gens s'y retrouvaient plus. Ils disaient, voilà, je travaille, mais j'ai mon dû, en quelque sorte, après. Et là, maintenant, avec l'inflation, etc., en fait, les gens s'y retrouvent moins. Et on se dit, en fait, à quoi bon me crever au travail si j'ai pas l'impression ensuite d'avoir ce que je veux, pouvoir mener ma petite vie, si je veux créer ma vie de famille, si je veux accéder au logement. Forcément, tu as l'impression de moins t'y retrouver dans le contrat, en fait. C'est sûr qu'il n'y a pas si longtemps, un salaire suffisait pour une famille de 4. Aujourd'hui, même avec 2 salaires, c'est compliqué. Pareil, pour accéder à l'immobilier, acheter un bien, c'est devenu inaccessible. Les primo-accédants, là, c'est le pire. C'est une génération, effectivement, qui est condamnée à. Là, on met le doigt sur quelque chose de très important, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie, le coût du logement. Versus le salaire, en fait. C'est peut-être ça aussi qui change le rapport au travail. Il y a un ancien ministre du Travail qui disait sur France Inter il n'y a pas longtemps qu'on est la première génération depuis 1930 à ne pas pouvoir augmenter notre niveau de vie grâce au travail. Et que donc aujourd'hui, les gens qui peuvent augmenter leur niveau de vie, c'est seulement grâce à l'héritage. Et donc, c'était plus rentable d'hériter que de travailler toute sa vie. Il y a une époque où tu pouvais augmenter ton niveau de vie en 15 ans, après ça a été en 45 ans, et aujourd'hui c'est en 85 ans si tu veux juste doubler ton niveau de vie. En fait, c'est inaccessible. Tu me déprimes. À écouter sur France Inter. Alors, Internet, c'est une chose formidable. C'est aussi l'occasion de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet sans rien comprendre. Et moi, c'est mon plaisir sur Twitch. Dartboy57, un débat sur la Gen Z sans aucun représentant de cette génération. On dirait un débat sur le voile sur CNews. Nous avons sur cette table 3 représentants de la Gen Z. En fait, il y a juste 2 vieux, c'est tout. Je vois que tu suis bien et je voudrais te féliciter. Tu es à 2 doigts de passer VIP de cette chaîne. Deuxième point qui caractérise, selon les études, le rapport de la Gen Z au travail, la quête de sens et de valeur avant tout. La génération Z, née après 95, n'est pas réfractaire au travail, mais elle le conçoit différemment. Elle recherche avant tout un emploi aligné avec ses valeurs personnelles. On a une étude de Harris Interactive qui dit que 69% des 18-30 ans sont prêts à changer d'emploi pour un travail écologiquement utile. 65% renonceraient à postuler dans une entreprise qui ne prend pas suffisamment en compte les enjeux environnementaux. Ça aussi, ça a changé, parce que les générations précédentes ne le faisaient pas. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec dis-moi. toi. Parce que je connais pas mal de gens qui ont la trentaine. Bon, trentaine, c'est pas vieux non plus. Mais ils me disaient que justement, ils connaissaient plein de gens qui, à la base, voulaient faire des choses qui soient bien, dans les valeurs, qui aient des bonnes valeurs, etc. Ils refusaient des tafs qui n'aient pas des bonnes valeurs. Et qu'en grandissant, du coup, comme ils commençaient à vouloir des enfants, etc., ils voulaient plus d'argent et ils finissaient par se dire, let's go. on va travailler dans les marques de cigarettes. Ouais. Yes. Avec les valeurs, je vais travailler à Dubaï, etc. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc, mais après, ces gens, s'ils ont 30 ans là, ils sont à cheval entre les 2 générations aussi. Oui. Je disais la trentaine, mais du coup, c'est trentaine, genre 35-40 ans. Ah, ouais, donc c'est d'accord, mais ça, c'est génération avant Z. Alors, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que globalement, la quête de sens dans le travail, de valeur, est plus importante
que pour les générations précédentes. Moi, je pense que oui. Oui. Ah bah oui, oui. je pense. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Je pense quand même. Je pense que sur toutes les questions aussi Mais écologiques. les vieux comme moi. Tu parles des gens de 30 ans. Ah oui, Mais moi, je me les- rappelle les- quand les j'étais à plus- l'école. plus âgés, oui. Et, Et quand t'as dit vieux comme moi, elle a dit oui. Oui, Non, oui, oui, mais je allais sans pitié. La gaffe. Mais c'est bien, c'est bien. Non, mais moi, donc, quand j'étais au lycée ou pour l'étude supérieure, bah, quand on parlait entre nous de ce qu'on ferait plus tard, pardon, mais on s'en excuse, mais la sensibilisation à ces sujets n'était pas la même. La question environnementale n'était pas présente parce qu'on Oui. n'était pas sensibilisé comme on a pu l'être Ça après. n'existait pas, l'écologie. Bah, on c'est n'en ça. parlait pas. Enfin, Ah non. on n'en parlait pas. C'est les C'était en médias noir et aussi blanc, qui font déjà, que à maintenant l'époque. c'est un sujet actuel, donc les gens se sentent plus concernés par ça. C'est comme tout, hein, de toute façon, quels que soient les sujets, c'est beaucoup en fait la médiatisation qui est faite autour, qui permet de sensibiliser, et les gens après se disent il faut faire quelque chose par rapport à ça. Mais enfin, on a bien compris que pour toi, à partir de 30 ans, on était quand même. Non, Vieux. peut le c'était juste dire. non, c'était pour dire que c'était de l'autre génération. Non, c'est du intéressant. coup, Quitte ce plateau. Y. Non. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, je crois. Un troisième point, un point commun dans cette génération pour son rapport au travail, c'est leur relation complexe avec l'autorité et les structures hiérarchiques. Alors ça, c'est toujours ce que disent les études. La génération Z, selon ces études, remet en question les structures hiérarchiques traditionnelles et aspire à une organisation de travail plus horizontale. Étude de l'IFOP, les jeunes actifs considèrent davantage que leur travail est un plaisir ou une fierté, et ils attendent des relations professionnelles basées sur la confiance et la collaboration plutôt que sur l'autorité. Mais c'est tellement positif, je comprends pas pourquoi on critique. Oui. Ah non, mais on ne critique pas ça, là. Non, mais parce que les gens disent oui, ils ont un problème avec l'autorité et tout, mais quand tu l'expliques, le management horizontal, c'est génial en vrai. C'est écouter tout le monde et échanger et prendre en compte celui qui vient d'arriver dans la boîte, qui est tout jeune diplômé et qui est en bas de la pyramide, entre guillemets, et celui qui est tout en haut, et chacun a son mot à dire. Je trouve que c'est Et bien. est-ce que ça peut s'adapter à tous les secteurs? Moi, je pense que oui, mais... Moi, je pense que c'est bien, mais je pense que là où les gens critiquent, c'est que ça chamboule un peu les codes qui étaient établis. Et moi, je m'en suis un peu rendu compte à titre personnel. J'avais travaillé dans un cabinet d'avocats quand j'étais jeune diplômée. Et ça s'est passé aussi où en fait il y a des choses qui me déplaisaient et moi je le disais du coup à mes supérieurs parce que je trouvais ça pas normal. Et l'avocate en question m'a dit oui mais c'est pas normal. Moi quand j'étais jeune j'ai subi. Je rentrais tous les soirs à la maison et je pleurais. C'est ton tour. Et là c'est ça, il me disait maintenant c'est ton horrible. tour. Et si tu n'acceptes C'est ce pas que mes ça, parents c'est que t'es disent, trop hein. faible pour ce milieu-là. On m'a dit Moi j'étais pareil en pas agence de pub. c'est l'inverse. Pour moi, c'est plus courageux de dire quand les choses vont pas que de rentrer et d'être mal et de rien dire. Mais elle, en tout cas, ce qu'elle véhiculait, je pense que c'est beaucoup le cas, c'est qu'en fait, vu qu'elle considérait avoir subi, elle attendait aussi des jeunes que en fait, la roue tourne à l'infini et que ça continue Ouais. comme ça. Comme avec les stagiaires, quoi. Tu sais, Ouais, où, c'est ça. J'ai été Ouais. maltraitée en tant que stagiaire, donc je vais maltraiter mon stagiaire. c'est ça. mais- Oui. Une sorte Et de Axel, tu nous disais que vengeance. Ses parents, c'est un peu Ah leur. oui. leur Ils maltraitaient regard les gens sur- qui faisaient, donc. non. Non, mais c'est ça aussi. Non, mais mes parents, pour le coup, ils sont âgés et oui, eux, ils m'ont toujours dit tu dois serrer les fesses, c'est comme ça, c'est normal. Ouais. Enfin, il n'y a rien de dur, il y a pire que toi, il y a pire que ça dans la vie. Il y en a, Oui, ils c'est ça. vivent très mal. Donc, Dis-leur de t'inquiète regarder mes vidéos. Ils vont changer Alors, d'avis. on va alors que trop le aimer. management horizontal, c'est aussi un retour d'information sur le fonctionnement de l'entreprise qui Bien peut sûr. l'améliorer. C'est ce que tu disais tout à l'heure, oui. Lorraine. Si on demande aux gens leur ressenti par rapport au travail, leur poste, leur mission, c'est des informations qui peuvent améliorer tous les process. Parce que quand on est tout en haut de la hiérarchie, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas accès parce qu'on n'est pas dans le dur du métier. Bien sûr. Donc forcément, on peut être un peu déconnecté de la réalité. hein. Ça crée du débat dans le chat. Ouais, mais c'est bien, Waouh, c'est bien, je c'est bien. lis là. C'est une bien, c'est thématique bien. de toute façon à débat. hein. Il n'y a jamais eu vraiment. autant de messages dans le chat. C'est impressionnant. hein. Ce que disent les études aussi, c'est là, c'est un point un peu plus négatif, ou un peu plus qui pose souci, qui peut inquiéter. C'est pour cette génération Z une vulnérabilité accrue au burn-out et à l'instabilité. Vous voyez, on va reparler de psychologie, on parlait de l'information tout à l'heure. Malgré leur engagement, les membres de la génération Z sont particulièrement exposés au burn-out. Une enquête de Talker Research indique que 68% des membres de cette génération envisagent de changer d'emploi en raison d'un épuisement professionnel, souvent causé par des tâches répétitives, des attentes croissantes sans augmentation de salaire et un manque de reconnaissance. Comme il y a plus d'exigences par rapport au travail, quand ces exigences ne sont pas satisfaites, ça crée de la frustration, de l'insatisfaction, de l'inquiétude, et parfois ça peut aller jusqu'au burn-out et la dépression, quoi. Je pense que comme on a accès à plein de nouvelles technologies aussi, tout va beaucoup plus vite. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus productif, beaucoup plus rapide. Ouais. Alors qu'avant, tu vois, Ouais. tu demandais un truc à un collègue, il fallait aller le voir. Après, tu devais taper sur ta petite machine à écrire. Enfin, maintenant, tout est hyper instantané. J'ai connu. J'ai pas connu, Alors. mais J'ai connu. maintenant, tout est hyper instantané, donc tout doit aller plus vite. Et on est tout le temps dans des objectifs de surproductivité et dépasser les objectifs. Il faut toujours que ce soit dans une croissance, en fait. Et je pense que ça mène au burn-out de jamais être satisfait. Oui, en fait. et la technologie aussi fait que maintenant,
les patrons peuvent envoyer des messages le soir quand les employés sont rentrés, demander de faire des tâches, alors qu'avant, c'était beaucoup plus... C'est ça, c'était beaucoup plus strict. Il y avait les conditions de travail, on travaillait au travail et quand on était rentré, de toute façon, notre patron ne pouvait pas nous contacter. En fait. Et je pense que ça peut faire monter la pression, en fait, ce manque de cadre. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, tu reçois, il suffit de linker les mails pro sur son téléphone et en fait, t'en as tous les jours, tout le temps. Le soir. Le week-end. Il y a des gens qui envoient des mails à 2h du matin. Ouais, moi. Mais pourquoi? Mais faut les programmer. Pour mes équipes. Et à 2h10, il n'a pas de réponse, il relance. Je relance, j'appelle. 2h du mat, là, t'inquiète, les équipes, elles travaillent après. Ah oui, alors Paul, qui est rédacteur en chef de l'émission que je salue, qui est en régie, me dit peut-être qu'il les programme. C'est pour faire genre. Ah oui, en fait, faire genre, je bosse, quoi. Genre, je bosse, quoi. Je bosse. Donc, vous êtes d'accord avec ça, que cette génération-là, elle est peut-être plus fragile, sensible, parce que comme elle est plus exigeante, le travail peut aussi être finalement davantage source de maltraitance. Je m'explique. Ludovic disait tout à l'heure, notre génération à nous, c'est on prend le taf comme il est. La direction, elle impose un peu ce qu'elle veut et on fait avec. Et on rentre dans le moule. Parce que c'est comme ça. Voilà, on n'a pas trop le choix. Il faut rentrer dedans. Du coup, c'est ça, notre génération. Du coup, on se pose moins de questions aussi. Oui. On fait parce qu'on n'a pas trop le choix. Il faut payer le loyer. Mais à partir du moment où on commence à être plus exigeant, à avoir un rapport plus intéressant, plein de sens par rapport au travail. Plein de réflexion. Quand ça ne marche pas comme ça, ça peut créer... Oui, c'est ça. Plus les attentes sont élevées, plus on peut être frustré de nos conditions de travail. Et je pense que beaucoup de choses y participent, notamment le fait que il suffit d'ouvrir TikTok et on voit plein de gens qui travaillent les pieds dans l'eau à Bali, par exemple. On se dit, moi, je suis enfermée dans un open space toute la journée. Et en fait, on se compare aussi. On se dit, en fait, je pourrais peut-être avoir des choses mieux, même au niveau du salaire. On voit constamment passer les gens qui disent gagner 10 000 € sur les réseaux. Et quand tu vois ta fiche de paie à la fin du mois et que tu as 2 000 €, en fait, ça crée une frustration parce qu'on peut être constamment exposé à des choses qui ne représentent pas la norme, mais à force de les voir, on a l'impression que c'est la normalité et on se dit, en fait, non, moi, ce que je fais, c'est pas si bien que ça. Et ça crée une frustration un peu éternelle, en fait. C'est une grosse désillusion de notre génération sur le monde du travail. On nous a survendu le fait qu'il fallait absolument faire des études et que si on faisait un bac+5, on allait être bien payé, on allait avoir un bon job. Et je l'ai fait. Spoiler, c'est faux. Finalement, j'ai fait des jobs étudiants où j'ai été maltraitée pendant toutes mes études et après, une fois que j'étais diplômée, j'ai été maltraitée dans l'entreprise dans laquelle j'étais embauchée, donc ça n'a rien changé. Il y a Saï qui dit un message dans le chat que je trouve très vrai, et c'est un peu ça, c'est la Gen Z, elle veut travailler pour vivre et pas vivre pour travailler, en gros. C'est la fameuse phrase qu'on entend souvent, mais en vrai, c'est ça. Les réseaux sociaux ont peut-être une responsabilité. Pardon, tu en parlais à l'instant. On a une autre étude, mais toute récente, il y a quelques jours, de l'Institut Montaigne. Très intéressante cette étude. Ouais, tu l'as vu, avec des informations complémentaires. D'abord, il y a attachement au travail, oui, mais attente élevée. Contrairement aux idées reçues, les jeunes ne rejettent pas le travail. Cependant, leurs attentes en matière de reconnaissance, de salaire, les perspectives d'évolution sont importantes, plus importantes que les générations précédentes. Et plus le niveau de diplôme est élevé, plus ces exigences sont marquées. Donc la question qu'on peut se poser, c'est ces attentes supérieures de cette génération, à votre avis, est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce que c'est un caprice? Ou est-ce qu'elles sont liées, comme tu l'as dit tout à l'heure, Lorraine, à l'augmentation du coût de la vie? C'est un mélange. Et puis aussi, nous, on va travailler plus longtemps. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'on oublie ça. J'avais oublié ça. Moi, ma grand-mère, elle a arrêté de travailler à peut-être 55 ans. Elle a fait une rupture co. Après, elle a eu un chômage pendant au moins 5 ans parce que les seniors, à l'époque, avaient un chômage long. Et après, elle a été en retraite anticipée. Donc, elle a eu finalement sa retraite à 55 ans. Enfin, nous, on va bosser jusqu'à potentiellement 66, 67 si on veut une retraite à taux plein. Donc, je pense qu'il y a aussi le truc de se dire ça va durer longtemps. Donc autant déjà avoir un bon travail. Il y a Claire qui nous dit c'est possible d'imposer le visionnage de la rediffusion de cette émission à nos responsables dans l'entreprise où je travaille. Et puis, il y a réseaux sociaux. Deuxième point mis en avant par l'Institut Montaigne, un décalage entre aspiration et réalité professionnelle. L'étude révèle un écart significatif entre les attentes des jeunes et la réalité des emplois, notamment en termes de stress, d'autonomie et possibilité de télétravail. Ce décalage est particulièrement ressenti par les diplômés des filières universitaires généralistes, des filières de services. Est-ce que les réseaux sociaux, parfois, ne sont pas aussi à l'origine d'un décalage? Ils survendent le job en mode c'est Disneyland. Et oui. Venez sur ma chaîne, venez sur ma chaîne. Je raconte les vrais métiers. Sur les réseaux sociaux, de manière générale, tout est beaucoup plus beau que dans la réalité. En fait, ça vient embellir. Il faut arrêter aussi sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter de faire ça, les influenceurs. On raconte la vraie vie. Oui, mais aussi, c'est naturel, en fait. Ah, bah oui, c'est ça. C'est naturel. Surtout, par exemple, sur ta chaîne Twitch,
quand tu prends le live, tu essaies d'être de bonne humeur. Tu es là pour dire que globalement, ça va bien dans ta vie, que tu viens partager. Le fait que tu es heureux de retrouver ta communauté. Donc finalement, tu dis pas tous les soucis que tu as eu dans la journée liés à ton job et autres. Et tu es d'accord parce que c'est pour ça que je ne fais jamais de story. Parce que comme je râle tout le temps, moi, donc je ne peux pas faire croire. C'est naturel, mais du coup, ça fausse aussi la perception de nos métiers. Mais peut-être aussi de plein d'autres métiers. C'est ça, c'est qu'en fait, à titre personnel, tout le monde le fait en fait. Quand on voit les Instagram des gens, ils mettent des photos où ils sont en vacances, ils mettent des photos où ils sont entre amis. Ils vont pas montrer les moments où ils sont seuls devant le canapé à déprimer un samedi soir, par exemple. Enfin, tout le monde fait ça naturellement et effectivement, ça se répercute dans tous les domaines. Et le travail en fait partie. En général, les gens vont pas forcément dire « Ah mon travail, c'est l'enfer ». En fait, tout le monde, c'est naturel, même en fait, au-delà des réseaux sociaux, c'est un réflexe humain. Souvent, les gens veulent montrer le positif de leur vie pour faire bonne impression. Et en fait, ça se répercute naturellement sur les réseaux qui ne sont qu'un outil, mais qui du coup démultiplient ça encore plus. Et oui, je pense que ça joue énormément dans tous les métiers. Je sais pas, moi je prends mon exemple sur... parce que de base, je voulais être avocate, j'ai fait des études pour. Et c'est vrai qu'on voit que les côtés positifs. Ceux, par exemple, qui gagnent des gros procès. On les voit avec leurs jolies robes dans les tribunaux. Et on voit pas forcément tous les côtés négatifs. Ne serait-ce que ce que j'ai vécu moi. Et c'est très connu, en fait, dans cet univers-là. Où, les charges de travail pour les jeunes avocats, quand ils sont pas... pour arriver peut-être au Graal d'associés, c'est ça ? De collab, quoi. C'est ça. Le rythme de travail, il est fou parfois. C'est impressionnant. Alors ça, heureusement, c'est en général, quand on fait des études pour, on est quand même relativement au courant. Mais je pense qu'on ne réalise pas forcément avant d'y être confronté. Et après, aussi, c'est toute la difficulté des relations entre avocats, relations entre avocats-juges. Il y a tout un truc qui fait que c'est pas forcément l'image qu'on en a. Et en fait, c'est cette qualité. En fait, moi, c'est exactement ce qui s'est passé. J'adorais le travail en lui-même, mais c'est les conditions d'exercice qui m'en ont dégoûté. Et je pense que ça rejoint un peu ces revendications de la Gen Z qui veulent avoir une bonne qualité de vie au travail. Et c'est pas seulement, le métier me plaît, c'est aussi tous les à côté. Je veux en fait m'y retrouver, être heureux en fait. Et tu t'es pas dit qu'il y avait des cabinets d'avocats où tu aurais pu trouver ces conditions de travail Si, il y en a des plus cool. Je l'ai vu parce que du coup, forcément, j'ai plein d'amis qui eux ont continué dans cette voie. Il y en a qui sont beaucoup plus cool. Après, c'est pas forcément. Je vais pas être méchante envers ce milieu, mais c'est pas forcément la majorité, on va dire, notamment à Paris, où des fois il y a des gros cabinets qui sont un peu plus complexes, où du coup c'est aussi un peu plus hiérarchisé, avec les jeunes avocats qui sont un peu dans l'animation 3D, je trouve que c'est pareil. Je pense que les entreprises où les conditions de travail sont bonnes et d'autres pas. Il y en a qui sont connus pour être pas très bonnes pour les salariés, mais on y va quand même. Non. Je vais pas me griller. Non, c'est clair. C'est horrible. Une jeune femme qui est en recherche d'emploi. Voilà, et le présentateur demande de dénoncer l'entreprise. Dans tous les milieux, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est ça, les cabinets d'avocats en font partie. Il y a du très bon, il y a du moins bon. C'est juste qu'après, il y en a qui décident, quand ils sont pas contents de leur boîte, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'en ai fait partie. Et je vois que c'est... Du coup, je me suis beaucoup renseignée pour ma vidéo. Je vois que c'est une voie que choisissent beaucoup de jeunes aussi. Ouais, j'ai l'impression que de plus en plus. Quand ça leur plaît pas, ils se disent je vais faire mon petit bonhomme de chemin par moi-même. Je vais essayer. Et c'est ce qu'on a fait. Après, il faut essayer de toute façon. Alors, un truc qui va vous faire sourire, en préparant cette émission, on s'est penché sur des articles, non pas récents, des études, mais des articles parus il y a longtemps. Alors. Ouais. Et la surprise. Des titres qui nous disent quelque chose. Spoil de fou. Diva et Génération Y. Même difficulté à manager. Génération Y, donc là c'est la génération de Ludo, en entreprise, entre préjugés et réalité. Génération Y, le choc des cultures en entreprise. Le choc des générations bébés, les bébés. X, Y, comment travailler ensemble. Et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on voit finalement que dans le passé, ça a toujours été on a toujours eu ce réflexe de l'ancienne génération qui disait des nouveaux. Donc là, les X, des Y, donc je comprends plus rien là. Attends, les X, des Y, des Z. En fait, là, c'est en gros la génération X qui dit les Y, vous étiez des paresseux. Voilà. Et aujourd'hui, c'est les Y qui disent des Z, vous êtes des tirs au flanc, quoi. Et en fait, on se rend compte quand on remonte dans le passé. Qu'est-ce que vont dire les Z ou alpha ? Que ça a toujours été ça. La même chose. Les anciens ont toujours dit les jeunes ne voulaient pas bosser. C'est génial. Mais on peut remonter très loin, comme je disais au début de l'émission. Il y a eu un article du début du siècle dernier où c'était déjà le cas. Je trouve ça fou. Ah oui ? Ouais.
Déjà. Je pense qu'il y a même encore plus loin. Hein. Mais bien sûr, même encore plus loin, j'en suis sûr. Les mecs dans leur grotte, les hommes préhistoriques, qui disaient ça veut pas aller chasser. Il sait pas faire le feu correctement. Oh là là, vraiment. Il s'est fabriqué un outil. Quelle idée. Finalement, est-ce que les flemmards, c'est pas les journalistes d'aujourd'hui qui prennent les articles d'il y a 20 ans et ils changent juste Gen Z dans le titre? Ils changent la lettre, quoi, vraiment. Mais ce serait intéressant de voir, de se projeter dans 15 ans. 15 ans, ouais, c'est ça, une quinzaine d'années, et de voir comment la génération Z va accueillir la génération Alpha. Et ça se trouve, ça va crier encore en disant ah là là, les Alpha, c'est pas possible. La question, surtout, est-ce que quand on vieillit, on devient forcément des vieux cons? C'est aussi ça la question sous-jacente, tu vois, à juger la nouvelle génération et à les critiquer quoi qu'il arrive. Déjà, pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Justement, je regardais bizarrement de ce côté-là, pas croiser ton regard. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est la question, parce que moi, je vois, par exemple, il y a des gens de ma génération qui critiquent peut-être même le style vestimentaire, tu vois, des jeunes d'aujourd'hui. Les crop tops. Ils sont... non, mais maintenant, tous les jeunes, ils sont en jogging, je sais pas quoi. Et je suis en mode, mais attendez, mais vous avez vu comment on s'habillait, nous, à notre époque? Excuse-moi, mais on se faisait critiquer pareil. De toute façon, à chaque tenue, ils trouvent le moyen de critiquer. Ouais. Soit les crop tops, maintenant, là, c'est la mode des vêtements larges, ils vont critiquer aussi. Alors qu'on avait ça à notre époque aussi, tu vois. Il y avait quand même une époque où c'était la mode d'avoir un pantalon où tu as ton string qui dépasse. Voilà, c'est exactement. vrai. J'ai répondu. À notre époque, vous rigolez, ils sont en train de critiquer là, alors que nous, c'était taille basse à l'époque, tu vois. En fait, on critique ce qu'on n'a pas connu, j'ai l'impression. C'est notre époque, on prend ça un peu comme la norme. Et en fait, ça se répercute tout le temps parce que du coup, on aimerait que les autres générations fassent comme nous. Parce que pour nous, c'est la normalité vu que c'est ce qu'on a fait. Et je pense que toutes les générations, je pense que personne... on a beau critiquer, je pense que sur certains points, on doit répercuter ça sans s'en rendre compte. Je pense que c'est une sorte de biais que tout le monde a. Où on a du mal avec la nouveauté, avec le changement et comprendre que... c'est sûr. Toutes les générations ont du mal avec le changement et la nouveauté. On devient forcément des vieux cons. On parlait de l'INA, on écoutera une archive de l'INA de jeunes de l'époque, une vingtaine d'années, qui aujourd'hui, du coup, seraient dans la génération boomer. Et vous verrez ce que ces jeunes, qui étaient donc des boomers à l'époque, disaient de la génération précédente. C'est très, très drôle. Là, ça nous amène vers une forme de conclusion. Et je suis content, finalement, parce que je trouve que, à travers de nos échanges, on est arrivé à peu près à ça. La question qu'on se posait, c'est est-ce que la génération, la Gen Z, c'est des branleurs? Et la réponse, vous l'avez bien compris, c'est non. Oui, non. Ah pardon, j'ai pas suivi l'émission. Excusez-moi, pardon. Donc en gros, ce sont les envies qui changent. Désormais, les nouvelles générations veulent une vraie coupure entre leur vie pro et leur vie perso. On l'a entendu à travers vos différents témoignages. Et ne pas vivre que pour le travail. Alors que dans ma génération, et encore plus la génération de mes parents, de mes grands-parents, c'était le cas. On acceptait ça. On acceptait qu'on puisse vivre que pour le travail et le reste passait après. Et puis le phénomène est cyclique. Chaque génération est le fruit de son époque, fait bouger les lignes du monde du travail. Il est en constante évolution. Rappelons que les 35 heures ont été instaurées. Et qu'à l'époque, tout le monde a dit ça va être une catastrophe. Jamais ça marchera. Vous faites des flemmards, etc., etc. On réfléchit de plus en plus en France à la semaine de 4 jours. Vous imaginez si au moment des 35 heures, on avait dit attendez, c'est pas fini, bientôt on va mettre la semaine des 4 jours. Mais les mecs, ils auraient pété un plan. Et de nombreuses autres avancées sont déjà faites. On a parlé d'entreprise tout à l'heure où il y avait total free au niveau des horaires. Voilà. Ça paraît fou. Peut-être que dans 20-30 ans, ce sera la norme. La vraie question, c'est maintenant, qu'est-ce que voudra la génération Alpha, dont je rappelle, née entre le début des années 2010 à aujourd'hui. Donc, c'est les enfants. Voilà. À mon avis, ils vont nous... Ça va être un enfer. C'est très drôle. C'est très, très drôle. Axel, un grand merci. Merci à vous. Donc, je vous rappelle, si vous travaillez dans l'univers du jeu vidéo, du cinéma... De la 3D. De l'animatrice 3D, c'est ça le terme consacré. Axel est une brillante jeune diplômée, qui travaille très bien, on m'a dit. Qui a un très beau CV. Un employeur tout à l'heure qui a reçu, le hasard c'est vrai que c'était un bel hasard. Son CV récemment a dit, moi, je l'aurais employé si j'avais eu un poste à créer. Donc, n'hésitez pas. Dans le replay, vous verrez, il y a notamment l'Instagram où on peut trouver... Alors, mon Instagram, je poste plus énormément de choses pour l'instant. Ouais. Mais dans la bio de mon Instagram, il y a tous les liens de mes travaux. Qu'est-ce qu'on tape sur ton Instagram pour trouver, pour éventuellement, si on veut rentrer en contact avec toi pour du travail? Les messages. Oui, mais c'est quoi ton pardon. pseudo Pardon. Parfois, il y a des pseudos qui sont... Ah, mais j'aurais pas dû prendre ce pseudo. Non, lui, il est assez facile. C'est 3D. 3D. Enfin, du coup, le 3 et la lettre D. Tiré du bas, Axel. 2 LE parce que je suis une fille. Ouais. Au cas où. Tout simplement. 3D, tiré du bas, Axel.
Ok. Voilà. Et il y a Ok. Boubou dans le chat qui dit il n'y a pas une place chez Soundfall Studio. C'est vrai qu'en ce moment, Soundfall Studio. c'est ceux qui Ah, font on parlait, oui, Clair bien Obscur. sûr. Oui, Soundful, c'est le Ah studio oui, de c'est Clair Clair Obscur Obscur. qui a sorti Clair Obscur. C'est vrai qu'en ce Oui, moment, oui, ils vont oui, recruter on pas va mal. N'hésite pas à envoyer un je crois petit, justement que j'en avais parlé avec des gens et on m'a dit que du coup, beaucoup de gens avaient postulé. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ils ont reçu des CV. C'est le problème aussi. Parce que, C'est le problème. ils ont fait un travail incroyable. Ils ont fait un Ouais. travail incroyable. Là, on a parlé du 1 million de copies de jeux vidéo vendues en 3 jours. Là, j'ai vu un tweet du studio hier. Ils ont passé les 2 millions. Ouais, Félicitations c'était à énorme. eux. hein. C'est fou. J'ai même rencontré quelqu'un dont le papa ou la maman avait prêté de l'argent, enfin investi de l'argent au début Ah, dans le studio, mais en mode Ok. pour donner un coup de main, parce que c'était des proches, sans personne est sans devenue et les millionnaires. en disant waouh. C'est Ouais, incroyable. voilà. Donc en tout cas, Pour on souhaite Visser. le meilleur, voilà, Merci. pour la suite, voilà, et on espère Merci très très beaucoup. fort que tu vas trouver très très vite un emploi J'espère aussi. en lien avec tes capacités, même si le milieu de la boulangerie est un milieu sympathique, mais Ah, bon, évidemment. Ouais, j'avais pas prévu d'y rester bah, plus c'est d'un pas mois pour à ça la que t'as base. été, formé, quoi. Donc bravo Axel Ouais. pour ça, et puis Merci. j'espère à très bientôt. Merci Axel. Merci Et beaucoup. nous, on va Merci. faire la petite pause café dont je vous parlais avec Lina. Ah, C'est super. Merci Et beaucoup. merci d'être venu avec nous, c'est trop gentil. Alors je voulais un petit peu teaser, c'est très très drôle. DK pour moi, s'il te plaît. Tu Pour vas- le... Ouais. Ah, parce que pause café. Ouais, parce je que l'ai pas. si je peux le... Ah, mais tu vas pas chercher les cafés. Excuse-moi. Ah, pardon. Non, mais attendez. Excusez-moi. Mais On refera cette blague à chaque fois. alors, on me dit saison 2, on le fera. Saison 2, mais derrière, il y a de la place. Pourquoi on n'a pas une Parce qu'en petite fait, machine à dans café l'émission, on fait ce qu'on appelle une comprends pause pas. café, qui est le nom de cette Après, chronique. là, il est Oui. tard Et pour en boire du café. partenariat avec l'INA, Ouais, mais tu- l'Institut chocolat chaud. national de l'audiovisuel, la classe. D'accord. Et ils nous envoient à chaque émission des archives pour nous montrer le regard des générations passées sur nos débats. Et justement, c'est très intéressant. Là, on est en 1965. On va écouter de jeunes gens, de jeunes garçons. Donc, j'ai vérifié. S'ils avaient une vingtaine d'années en 65, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que ce sont les boomers. Et écoutez ce qu'ils disaient des vieux de leur époque et aussi du travail. C'est assez intéressant. Il y a des choses que je trouve exagérées, il y a des comment dirais-je, toujours cette question, ces remarques là, oh, de mon temps c'était pas comme ça, c'est absolument faux, puisque les gens qui ont maintenant, mettons, 40 ans de ça, ont été Zazou par exemple à Saint-Germain-des-Prés, ils avaient aussi les cheveux longs, ils avaient une mode que tout le monde critiquait, que leur père critiquait, donc c'est un éternel recommencement, de toute façon il n'y a pas besoin d'en faire un drame, on dirait les jeunes de maintenant, c'est pas vrai, les jeunes de maintenant ils font beaucoup moins de choses qu'à l'époque dans le fond. Le travail, ça vous ennuie? Le travail, De travailler? c'est-à-dire que moi, ce que je veux faire, c'est pas exactement du travail, c'est ce qui me plaît. Qu'est-ce que c'est qui vous plaît? Faire des courses automobiles. Et ça m'ennuie absolument pas, parce que c'est une passion pour moi. Et si je peux pas faire ça, je ferai rien d'autre de toute manière. Comment vivrez-vous alors? Je serai un beatnik, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que On va vous pas appelez vivre autrement. quelle sorte de travail? Moi, ce que je veux, c'est le travail, par exemple, rémunéré. Je veux être mon patron, si vous voulez. Moi, j'aimerais un certain travail de chercheur, si vous voulez, dans un sens. J'adore l'histoire, c'est ma passion. Donc, des recherches historiques, ça m'intéresserait beaucoup. Par exemple, mettre des boulons, ça, zéro. Ça, c'est pas possible pour moi. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont obligés d'en mettre? Je les plains. C'est drôle parce que c'est des boomers, hein, Ouais, mais très vindicatif. mais ils sont hein, très de leur Gen façon Z, de en parler. fait. Et à un moment, il y en Moi, a je dirais un. la même chose. mais ils sont oui. très Gen Z, et voilà, et ça montre Très bien. Jay-Z, t'as dit là. Non, c'est vrai, je l'ai bouffé. Mais en fait, on voit bien que ce débat, il est éternel finalement. Oui. Bah, C'est oui. drôle ce truc de métier passion parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui est hyper actuel. À la mode, et déjà, c'était. C'était déjà le cas ouais. visiblement. Non, mais je pense que les gens aussi, ils avaient des aspirations, ils avaient des envies, mais vite, elles étaient bouffées par en fait la réalité des choses et on leur disait non mais tes envies, Ouais. tu les mets de côté et tu vas taffer là. Un Et système les gens, beaucoup plus dur, quoi. ouais, Beaucoup moins souple, pas du tout à l'écoute de Ouais. ce type d'attente. C'est ça. Quoi. Donc Et tu du pouvais, coup, ça- tu pouvais exprimer ce genre d'attente, mais vite, ça t'était tué dans le. Oui, pas pendant longtemps, quoi. tu Pas veux, trop longtemps. tu veux pas visser des boulons? Eh ben, tu vas visser des boulons. Hein, je pense que ça devait être un peu comme ça à l'époque. C'est C'était un peu ça. plus compliqué aujourd'hui. C'est plus compliqué. On aime les petits jeux ici. Hein. Ah, yes. Je m'adresse à toi parce que tu découvres. Oui. Et j'ai encore un petit jeu pour vous qu'on a baptisé en lien avec ce qu'on vient d'entendre, des jobs et des skills. Ok. Donc, je vais vous décrire les compétences requises sur une fiche de poste. Et il suffit de deviner le métier. En fait, Très bien. à quoi ça renvoie. Vous devez deviner le job de l'annonce. Ok. Coupe le chat. J'en ai 5, je crois. Donc, voici les qualités qu'il faut selon cette fiche de poste pour ce premier métier. Il faut trouver le métier. Maîtrise du droit civil, pénal et commercial. Capacité à rester impartial à toute situation. Sens de la diplomatie pour désamorcer les bombes émotionnelles. Je trouve que c'est un indice intéressant. Remise des lettres officielles. Je regarde si le chat là. Et être le messager de la loi.
Huissier. Gagné. Ouais, j'allais dire. J'allais dire Bravo. aussi. Ouais, vous y J'allais étiez, être vous y étiez. seule. Bravo. Sens de la diplomatie pour désamorcer les bombes émotionnelles. Bonjour, c'est l'huissier. Moi, j'ai déjà un huissier qui a sonné à ma porte et il m'a dit « Je suis désolée Oh. ». Ah, mais il est gentil. Oui. Il est Oui. C'est vrai, il a commencé. Non, il a vu ma réaction et il m'a Ah. dit « Je suis désolée Ah ouais. C'est Comme qu'on a s'il une avait image déjà très dure des huissiers des fois, alors que ça Bah, doit les être un métier qui est pauvres, ouais. difficile. Hein, Ah, mais franchement, ça doit être Bah, ils ne sont horrible. que le bras de la justice, ils sont C'est ça. mandatés. Rien au Le monde. bras ça. armé, Ah le ouais. juste. Ouais. Mais celui que tu as rencontré était plutôt cool en fait. Mm. Ouais. Ouais, enfin, il avait sa PlayStation sous le bras quand même, donc c'est un moment qu'il Ouais, a mais dit, bon, désolé, parce que bon, Ça, oui, c'est compliqué. Il y a Force Rose qui dit huissier, mais Montessori. Tu vois. Oui, c'est vrai. Huissier, ouais. Comme les contrôleurs RATP. Ah bon, parce que les contrôleurs RATP, ils disent je suis désolé quand ils mettent des amendes. Je crois pas. Je crois pas. Enfin, j'ai pas quand je Ah, il y l'ai en a pas vu peut-être celui-là. quelques-uns, mais Deuxième métier. Avec ces grandes plantes là. Oh oui, là. J'ai Vous avez vu ça. Elle La va se jeune faire femme. rembourser. Elle va se faire rembourser. Ah oui, parce qu'elle a Mm. posté sur les réseaux. Ouais, mais sinon, je suis sûre que. 150 euros Ouais, pour une la plante. d'amende parce qu'elle pour transporter sa plante dans Il le vaut mieux se métro. le faire livrer à ce prix-là, hein, j'ai envie de te dire. Bah, ils vont mieux frauder. à ce prix-là. Pécresse. C'est fou ça, oui, j'ai vu. Par contre, on n'a pas transporter sa plante dans le métro. bah, on a vu, j'ai même une photo, on la voit, Oui. bon, c'est une plante qui est assez Il imposante. y a des gens qui se déplacent avec des meubles Ikea. mais hein, elle s'est enfin. pris 150 Alors oui, euros moi d'amende. j'ai déjà Bon, elle a fait déplacé des trucs. un post là-dessus. bien Je plus suis gros. sûr que le post, il a dû. Hop, regarde. Ah, mais elle est là. Ça va, c'est pas non Oh, plus. ils sont forts en régie, ils trouvent Ah, direct. 150 oui, euros elle est pas d'amende, non les plus gars. si immense Sérieux, que quoi. ça. Non. Bon, là on voit pas le haut de la plante, mais ça monte un petit peu. Mais Ah pas ouais. non Et plus, ça prouve qu'il énorme. faut parler sur les réseaux sociaux et que ça fait bouger les choses parce qu'elle va être Oui. remboursée. J'ai trimballé des trucs bien plus grands que ça Mais dans le oui. métro. Hein. Faut pas que je le dise, mince, la RATP Fais gaffe, va m'appeler. Deuxième métier, connaissance en histoire de l'art et style ancien, œil de lynx Ah. pour repérer les faux parmi les vrais. Ok. Vous pouvez proposer Oui. même pendant. Hein. C'est les trucs à drôle là. Commissaire-priseur Ouais. J'allais dire. Pas encore. commissaire Ouais, ça priseur. pourrait. Capacité d'évaluation de valeur de tout et n'importe quoi. Ah, c'est les gens qui font les enchères. Ah, bah c'est. Ouais. Redonner vie à des objets oubliés. Ah, bah, antiquaire, restaurateur. antiquaire, Ah let's go. ouais. Ouais. C'est affaire conclue là. Faut travailler à point. affaire conclue. Un point. On a un joli cabinet de curiosité là. Joli. Ah, mais on gagne quoi quand on gagne Euh, Tu dis un point là. oh, j'ai un... Ton téléphone Ah, bah, c'est gentil, Samuel. Ouais, bah, mais moi je cache rien. C'est Bader, c'est un mec super, c'est un journaliste, créateur de contenu, c'est un passionné de moto. Il a animé sur YouTube une émission mythique sur la moto qui s'appelait comment ça s'appelle déjà Ils vont le dire dans le chat. C'est un nom de quand tu Voilà, guidonnes en moto très très vite, c'est iSide je crois. iSide. Mhm. Le chat va me dire quand tu guidonnes en moto. iSight, iSight. tout à fait. Et en fait, il invitait notamment des personnes. Alors, c'est un fou de moto. Et en fait, il invitait des personnalités notamment à aller faire du circuit. Et il fallait que la personnalité apprenne à poser le genou en moto sur le circuit, comme les pilotes j'ai professionnels. déjà Ah vu oui, cette émission. tout à difficile, fait. dangereux. Tout Donc, à fait. Voilà, et Bader, il m'appelle, ça me fait plaisir. Donc, Bon, bah, coucou tu le Bader, rappelles. désolé, je suis en émission. Je te rappellerai après. Un point. Troisième Donc, on sait métier. toujours pas ce qu'on gagne. hein. Avoir Rien. ma reconnaissance, ma considération. C'est pas le tout, bon jeu à mon gagner en amitié. fait. J'espère qu'on c'est l'avait tout. déjà, tout Mm. ça. Mm. Bah ouais, je Vous suis l'avez, déçu. Hein. Vous l'avez. Ça, c'est la Gen Z, beaucoup trop exigeant. Vous savez, tu leur donnes ça. Avoir un physique solide. Sens de l'observation et d'analyse des gens. Capacité, à nouveau, à désamorcer les conflits avant qu'ils n'explosent. Accueil des clients avec fermeté. La sécurité dans les magasins Non, dans les. Regarde, ouais. Ah, d'accord. Parce que moi j'étais dans les centres pénitentiaires là. Non. Client en même temps, le mot était pas bon. Ouais. Le chat là. Quoi Donc on est sur... Oui, on est un peu sur la sécurité. Oui, ok, je valide. Ok, mais sécurité où C'est ça la question Ouais. ou Accueil Dans des les- clients. Dans les concerts Presque. dans la banque Les gens Sens avec- de l'observation et d'analyse des gens. Ça fait penser à quoi ça Aéroport. Non. Ah, peut-être. Le côté un petit peu, t'es à l'entrée d'un truc et tu Et tu acceptes analyses. ou pas oui, les bah- gens. bah, Ah, une boîte de boutique. nuit. Ouais, videur. Ah, Let's go. videur de boîte Voilà, de nuit. videur de boîte de nuit. Ah ouais. Putain, je On a l'avais 2 pas. points ici. Plus que deux. On cherche un métier. Bonne élocution, même à 3 heures du matin. Résistance à la fatigue oculaire. Aimer la Red Bull, au lit ou le café. Ah oui, bah, Bah, ça, j'ai- c'est toi, ça ça. c'est toi, ça. Samuel Etienne. Streamer. 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 Adaptation aux Samuel nouvelles Etienne. technologies, capable de jouer à tout type de jeu, même en étant nul. Donc, c'était moi. C'est ta fiche de poste. Et une dernière, être habile de ses 10 doigts, si on a ses 10 doigts, avoir un sens artistique, bon relationnel avec les clients pour parler du beau temps. Allez, Du beau temps, Miss Météo. Non, Ou Mister Météo, Fleuriste attention. hein. non. Et en faire Coiffeur. toujours
plus que nécessaire. Coiffeur. Beau temps, Exactement. Beau temps, les 10 doigts, j'étais en mode coiffeur. Il fait beau en ce moment. Hein. Ah, on les embrasse. Moi, j'ai trouvé le coiffeur parfait. J'en reviens d'ailleurs. Ils sont forts, le chat. Cette coupe. Ça se voit. Regardez cette coupe magnifique. C'est vrai, Ludo. J'ai trouvé le coiffeur parfait. Il ne me parle pas. Ah ouais. Pas un mot. J'aime beaucoup. J'aime pas parler les garçons, chez le coiffeur. Ouais, je sais pas. Je déteste. Mais c'est vrai qu'il y en a où c'est un stress des fois d'aller au coiffeur parce qu'ils disent bah merde, je vais être coincé, je vais devoir parler pendant des fois 1 heure. Hein. Nous, ça dure longtemps les Tu sais filles. que je coupe les cheveux, moi, Ludo, si tu veux. C'est vrai. Je coupe. Oui, mais tu parles. Il se coupe ses propres cheveux d'ailleurs. mes Il a dit cheveux. la Oui, mais dernière tu parles. Non. Oh, non, je Ça m'intéresse pas. Non. Ça dépend, On peut se faire. Ouais, ça mais c'est en dépend quel direct sur Twitch. Ça dépend quel forfait tu prends. Et voilà. Voilà. Le forfait où je parle pas, par contre, c'est plus cher. Non, mais là, j'ai trouvé un coiffeur qui parle pas. C'est un régal. Essayez, vous verrez, c'est trop Alors, bien. le coiffeur idéal de Ludo ne parle pas. Par contre, Ludo, lui, va parler parce que c'est son moment, c'est parti. Et pourquoi pas. Mais quelle transition de Ludo, folie. à chaque émission, il nous propose un métier, voilà, un secteur d'activité. Vous êtes jeune ou moins jeune, vous vous projetez dans votre avenir ou vous voulez changer de voie. Ludo vous présente à chaque émission un nouveau métier. Et cette semaine, c'est le métier de Ambulancière. ambulancière. Ambulancière, mais là, c'était une C'est ambulancière, femme, puisque j'ai suivi ça. Puisque voilà, on l'a dit, on en a parlé, la nouvelle génération, dans sa relation au travail, elle cherche aussi des métiers qui ont du sens. Elle veut fuir les bullshit jobs aussi. Et donc aujourd'hui, je vous présente un métier qui a du sens. Et quel meilleur sens plus que celui de sauver des vies, tout simplement. Carrément. Voilà. Donc, je vais pas vous parler de médecin, infirmier ou autre, mais d'un métier moins connu et hyper impressionnant. C'est celui d'ambulancier et plus précisément ambulancière. Alors, j'ai pu suivre Laura, elle est ambulancière au SMUR de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. En résumé, elle sauve des vies en conduisant à fond dans les rues de Paris. Ah ouais. Ça a du sens et c'est stylé. Ça donne ça, regardez. Oula. Elle a contresens là, let's go quoi. Elle est, ma chérie, tu as contresens, tout à fait. C'est exactement ça. Et donc, voilà, ça c'était l'intervention quand j'ai pu la suivre. Alors là, on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, ça va très très vite. Elle monte jusqu'à 80 km/h en plein Paris, à contresens, en train de faire du slalom entre les voitures. Enfin, c'est assez fou. Et donc, Laura, elle est au SMUR. Alors, je vais expliquer un petit peu aussi, parce que ça, pour les gens, c'est pas clair. SMUR, SAMU, oui. Voilà, et ça fait... Ouais. On va faire un petit peu de culture aussi, voilà. Alors, donc elle est au SMUR, ça veut dire qu'elle est au service mobile d'urgence et réanimation. Okay. Ça veut dire ça, SMUR. Okay. Et au SMUR, donc, ils sont 3 dans l'ambulance. Il y a Laura, la conductrice, il y a un médecin urgentiste et un infirmier. Ouais. Parce que justement, c'est une cellule médicale donc, pour prendre en charge les victimes et les patients. Et leur but, c'est d'arriver le plus rapidement sur le lieu d'intervention pour secourir les victimes. Jusque-là, pas de lézard, évidemment. Et donc, il y a plusieurs services SMUR qui sont répartis dans les hôpitaux de Paris, par exemple, ou d'autres régions, évidemment, et qui, en fait, se découpent un territoire d'intervention où chacun va sortir dans son petite zone. Voilà. Et donc, c'est important à raconter parce que c'est pas... Quand vous appelez finalement le 12 ou le 15 ou le 112, pardon, sur le numéro d'urgence, vous tombez pas directement sur les SMUR, sur les hôpitaux. En fait, vous tombez sur un centre d'appel qu'on appelle la régulation, avec des médecins urgentistes qui, eux, vont faire un premier bilan par téléphone et qui ensuite vont choisir quel SMUR, quelle ambulance et quels moyens vont être utilisés pour venir sauver les gens. Et donc, la régulation, le centre d'appel, plus les différents SMUR. C'est le SAMU. Ça, c'est le SAMU. C'est ça, ok, j'ai compris. C'est ça. Tu sais SAMU. Que j'ai jamais su la différence entre les deux. Voilà. Et le SAMU, c'est le service d'aide médicale urgente. C'est ça que ça veut dire. Voilà, bon, ça c'était un petit peu de... Je trouvais ça important de le dire. Un peu de digression, excusez-moi, mais voilà, un peu de culture. Bref, retour à Laura, donc, dans son ambulance, qui a besoin, elle, de beaucoup de sang-froid pour pouvoir conduire justement en urgence et surtout avec les autres automobilistes. Regardez. Bien stressant ça. Il y en a qui me laissent passer, d'autres qui me laissent pas passer parce qu'ils n'entendent pas, d'autres parce que ça les stresse. Enfin, après, je suis pas dans leur tête, mais ça se voit un peu à leur conduite. Et puis d'autres qui pensent que j'ai une smart. Il y a des gens qui veulent bien faire, mais ils nous aident pas trop. Jean-Louis qui s'avance. Jean-Louis qui s'avance. Alors qu'il voit bien qu'il y a le bus, tu vois, mais ça le dérange pas. C'est pas un problème. Oui, des fois ça passe à quelques centimètres. Ouais, ça passe au millimètre parfois. Tu dois avoir une sacrée adrénaline aussi quand même. Ça va. Ce qui est fou, c'est qu'elle a l'air incroyablement zen. Oui, c'est bon. C'est fou ça. Ouais, alors que du coup, elle se bat constamment avec la circulation parce que ça peut paraître dingue, mais les gens ne la laissent pas toujours passer. Les gens ne laissent pas toujours la priorité à l'ambulance. Alors, Ludo, on est d'accord que les gens qui disent « j'ai pas entendu »,
ils se foutent de notre gueule en vrai. Parce que la pas sirène, exactement. tu l'entends la sirène. Très fort. Est-ce que vous me permettez une nouvelle digression? Oui. Alors, il faut savoir que les ambulances ont droit, elles utilisent ce qu'on appelle le 2 tons, ça se dit comme ça dans le milieu. Alors, il y a ce qu'on appelle les bleus, c'est les gyrophares, bleus du coup, et le 2 tons, c'est la sirène. Alors, ça fait, attention, je vais vous imiter la sirène, ça fait pin, pon, pin, pon, pin, pon. Ok, le fameux, un peu comme les pompiers, mais les pompiers c'est un peu plus long, bref, c'est un peu différent. Et donc, ce bruit-là, on l'a tellement entendu en fait dans notre société et dans la vie de tous les jours qu'on fait n'y fait plus attention. Et les gens n'y font dans les plus grandes villes alors sans doute. Exactement, parce qu'en plus c'est sur le même rythme. Et maintenant, il faut savoir que on me dit les super, ambulances... bravo Ludo. Merci. Attendez, je vais en faire une autre. Parce que justement... Le spectacle n'est pas terminé. Restez. Les ambulances des différents SMUR sont maintenant, et les pompiers ont pareil aussi, sont équipés d'une deuxième sirène qu'on appelle la sirène américaine. Et la sirène américaine a cette particularité d'avoir des changements de rythme. C'est celle qui fait le fameux... Attention, vous êtes prêts? Incroyable. Je ferme les yeux. On s'y croirait. Je vois l'ambulance. Incroyable. Et qui donc a des... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je me loue. J'imagine le viewer qui vient d'ouvrir et qui te voit en train de faire ça. Absolu cinéma. Les gens, je me loue pour les mariages, les enterrements, les bar mitzvahs. N'hésitez pas. Je fais tout. J'ai un spectacle autour des sirènes. Vous allez voir, c'est super. Et donc, ça, ils l'ont rajouté parce que du coup, comme il y a un changement de rythme, les gens sont beaucoup plus alertes. Donc, effectivement, les gens ne font même plus attention parce que c'est sur le même rythme. Tu vois, on a trop entendu. J'entends. Pas du coup, oui. Oui, tu entends. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de l'IA, quelqu'un qui dit dans le chat. Tellement c'est bien fait. Merci. Oui, c'était magnifique. Voilà. Mais vous avez déjà entendu cette fameuse sirène? Oui. Voilà. C'est très strident. Voilà, mais ça, c'est la sirène américaine. Bref, où est-ce que j'en étais dans cette histoire? Alors, donc oui, ils la laissent pas passer parce qu'ils ont peur d'être en retard, parce qu'ils l'entendent pas. Il y a plein de raisons. Évidemment, s'il y en a aussi, ils l'entendent, mais ils veulent pas la laisser passer. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et donc, Laura, elle doit se débrouiller avec tout ça. Et en plus, pareil pour le choix du trajet, parce qu'elle ne peut pas, en tant qu'ambulancière, utiliser les GPS pour pouvoir s'orienter. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que... Eh bien pourquoi? Je te laisse découvrir avec un extrait. Tiens, Bang. Et alors, au milieu, tu as un GPS. Tu l'utilises jamais? Non. Ouais, t'es sûr. Parce que le GPS, il va t'amener en fonction des bouchons, etc. Mais c'est pas toi ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est d'aller le plus rapidement d'un point A à un point B. Exactement. En vrai, il va t'éviter les on travaille beaucoup au plan sur Paris pour connaître les grands axes. On fonctionne avec les grands axes, c'est-à-dire des grands boulevards où il y a plusieurs voies et on a moyen quand même de s'en sortir malgré les bouchons. On évite tout ce qui est sens unique, une voie. Oui, parce que s'il y a un bouchon, tu peux pas passer. Exactement. Les gens peuvent pas se décaler. Et puis sur Paris, le ramassage des poubelles, les bus, les personnes en warning, les livraisons. On va pas parler des vélos, des trottinettes et des piétons et des scooters qui sont en masse. Ça doit être un enfer. Ça en fait beaucoup. Hein, j'ai compris, c'est logique. Privilégier les grands axes parce que c'est là où ça peut se pousser, quoi. Et oui, forcément. Si tu prends un sens unique, en fait, c'est un bouchon qui est bloqué. Bien joué. Et on parle de, il y a quelqu'un qui a besoin de soins urgents derrière, donc t'as pas le temps d'être bloqué, quoi. Et avec toute cette jungle finalement sur laquelle elle doit naviguer, et je rappelle à une vitesse folle, je demandais évidemment si elle avait déjà eu un accident. Ah oui. Eh bien écoutez. Eu un accrochage ou pas? Alors moi, j'ai pas eu d'accident en soi. J'ai eu, comme tu dis, un petit accrochage avec une personne qui n'a pas agi de manière dont je l'avais espéré, j'avouerai. Après, est-ce que tu anticipes ce que vont faire les gens pour pouvoir passer? Exactement, sauf que des fois, avec les avertisseurs sonores et lumineux, ils ont tendance un petit peu à être paralysés ou à couper dans l'action. Et du coup, deviennent un petit peu imprévisibles. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Personnellement, le camion n'avait rien, mais sa voiture à lui. Sa voiture était un petit peu arrivée. Elle est en train de nous dire qu'elle a... Oui, elle est en train de nous dire qu'elle a roulé sur un piéton. Elle n'ose pas le dire, mais j'ai bien compris, moi. Et elle l'a embarqué dans l'ambulance après. Directement, voilà, c'est pratique. Ah oui, qu'elle provoque des accidents. C'est incroyable, c'est incroyable ça. Ne vous inquiétez pas, les secours sont là. Directement là. Non, mais c'est vrai qu'il est rentré dans la cellule, donc du coup, effectivement, le mec, la voiture, elle était explosée, quoi. C'est le problème aussi, hein. Mais quelqu'un vient dire circuit court dans le. Ah oui, circuit court, très très court. C'est excellent. Là, vraiment. Donc, mais le métier de Laura, il se résume pas qu'à conduire, en fait. Parce qu'on peut penser que, effectivement, elle ne fait que ça et d'apporter un point A, un point B, l'équipe médicale, puis le patient, etc. Mais non, parce qu'en fait, quand on est arrivé sur les lieux de l'intervention, dont j'ai pu l'accompagner, en fait, Laura, son rôle aussi, du coup, c'est d'assister le médecin et l'infirmier dans leurs tâches quotidiennes. Regardez. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les ambulanciers ou ambulancières, c'est pas juste des personnes qui conduisent au final. Non.
Tu fais plein de trucs. Oui, c'est vrai qu'on est amené à beaucoup aider notre équipe, vu qu'on est finalement proches, vu qu'on traverse des choses ensemble qui n'est pas forcément facile. On a forcément une cohésion d'équipe qui fait que l'ambulancier se met là où il peut aider finalement. Je fais tout ce qui est aussi monitoring, prise de paramètres vitaux, etc. On a un petit labo embarqué qui nous permet de faire tropo, iono et gaz, qui informe les médecins plus pour la prise en charge par la suite. Et ça va être aussi un peu mon rôle de le faire. Là, elle parlait pas très fort parce qu'on était quand même devant la porte de quelqu'un qui avait besoin de soins. Donc voilà, hein, c'est pour ça aussi qu'on a l'impression qu'on chuchote. Mais en fait, ces missions sont plus bien. Mais voilà, il y a aussi une aide. Alors, elle n'a pas de formation médicale, mais en revanche, elle peut faire des analyses qui ne demandent pas de formation médicale. Comme ça assiste aussi l'équipe en général. Et puis ça la change, ça fait autre chose dans son rôle. C'est intéressant, il y a Zda TV qui dit après, il y a une différence entre ambulancier du SMUR et ambulancier de compagnie d'ambulance. Mais comme cette émission est parfaite, Ludo a prévu d'en parler. Oui, je vais en parler. Vous avez vu ? Je vais en parler, mais attendez. C'est fou, hein ? Pour l'instant, on est sur les ambulances du SMUR, évidemment. On est trop fort. Alors, sans oublier aussi que l'un de ses rôles, quand même, c'est d'accompagner des patients ou des victimes, les parler, les rassurer. Ça fait aussi partie du métier. En fait, pour faire ce métier, il faut aimer les gens, avoir du sang-froid, ça, clairement, on l'a vu, de la patience et surtout aimer aider. Et bizarrement, être un as de la conduite, on va dire, c'est pas la qualité principale du tout qui est recherchée. Et d'ailleurs, Laura, elle n'a jamais été passionnée de conduite. Elle en parle. Alors ça, c'est curieux, ça. Toi, tu étais passionnée par la conduite à la base avant de faire ce taf-là ? Pas vraiment. De base, moi, j'ai un BTS assistante de gestion, PME-PMI. J'ai travaillé 5 ans dans ce domaine-là. Et c'est plus l'aide à la personne qui m'a beaucoup plu, et qui a fait que j'ai pensé à une reconversion et forcément c'était logique d'aller vers cette voie-là. Vous avez vu en plus comme elle est calme à chaque fois. Elle est hyper apaisante. C'est une réorientation. Ça lui va bien du coup. Apaisante, alors qu'elle conduit un truc stress. Mais c'est peut-être la qualité ultime pour ce poste d'ailleurs. Ça doit être rassurant pour les personnes qui sont prises dans l'ambulance. Peut-être. Mais à un moment, j'ai cru quand tu as demandé est-ce que tu es une passionnée de conduite, j'ai cru qu'elle allait répondre mais non, j'ai pas le permis moi. C'est très drôle. D'ailleurs, c'est leur propre permis qui est en jeu aussi, parce que quand ils sont pas en intervention, s'ils grillent, non, pas évidemment, pas pendant qu'il y a ce qu'on appelle donc les bleus et les 2 tons. Vous avez suivi. Et donc, pas mal, j'ai de la concurrence, dis donc. Mais du coup, voilà, là, évidemment, leur permis n'est pas engagé. Mais en revanche, tout le reste du temps, quand ils ne sont pas en intervention et qu'ils conduisent l'ambulance ou leur véhicule personnel, s'ils le perdent, par contre, ils ne peuvent plus exercer ce métier. Et oui. Ah ouais. Ah ben oui, si elle perd le permis super dans sa vie perso, fini. Elle ne peut plus. Ben non, fini. Fini, elle peut plus faire ce métier-là. Okay. Et donc, comme tout métier de soins, c'est aussi parfois très dur parce que on est au contact des victimes. Leur rôle, évidemment, c'est de les sauver. Parfois, ça ne se passe pas aussi bien. Et ça fait aussi partie du métier. Aussi, Écoutez un peu ça. Le plus dur, finalement, dans les interventions, ça crée des traumatismes, des trucs comme ça. Enfin, comment vous le vivez, vous ? Bon, il y a des motifs d'intervention qui nous font un peu plus frissonner que d'autres. L'arrêt jeune, donc que ce soit bébé, nourrisson, enfin, peu importe l'âge tant que c'est jeune. Et dans ce genre d'inter, on débriefe toujours après pour savoir si tout le monde l'a bien vécu. De revoir un peu la situation pour mieux la vivre. Et oui, c'est pas juste Fast and Furious dans les rues de Paris, finalement. Il n'y a pas que ça. On transporte des vrais malades. Voilà. Quelqu'un parlait au tout début de ton intervention en disant, pour les gens qui font ce métier, c'est aussi au quotidien des scènes qui peuvent être dures à vivre. Quoi. Complètement. Complètement. Et donc d'ailleurs, Laura, avec le SMUR, elle est prioritaire surtout quand elle est en intervention, avec la sirène et les bleus. Mais c'est pas le cas de toutes les ambulances. Et donc là, on parle effectivement des différences, puisque, et ça c'est donc le secteur public, le SMUR, mais il y a aussi les ambulances du secteur privé. Donc, c'est les ambulances qui ressemblent le plus à des vannes. D'ailleurs, je voulais envoyer une photo à la régie, mais je ne l'ai pas fait. Si vous tapez ambulance secteur privé, vous verrez. Oui. Mais voilà, on voit très bien. C'est un Vito, quoi, en gros. Voilà. Et donc, en plus, j'ai marqué dans mon script, j'ai marqué comme celle-là. Bon, ben voilà. Elles sont tellement rapides qu'ils vont être la trouver. Ouais, mais c'est de ma faute, Joey, d'envoyer tout. Et donc, eux, ils ne sont pas rattachés au SAMU. Voilà, et leur rôle... il y en a une. Voilà, ça, exactement. Voilà. Ça, c'est les entreprises du secteur privé. Donc ça, c'est les entreprises privées, finalement. Ils ne sont pas rattachés du tout au SAMU. Ils peuvent être appelés si jamais il n'y a pas assez de SMUR, mais leur rôle principal, eux, c'est le transport des patients stabilisés. C'est-à-dire, en fait, qui n'est pas une urgence vitale. Et donc, par exemple, qui doivent aller passer des examens dans tel hôpital ou à tel endroit et qui transportent des personnes qui ont des problématiques, mais qui sont stables. Ces ambulances privées, elles sont quand même médicalisées.
ces ambulances privées? Alors oui, quand même. elles sont médicalisées, mais par contre, il n'y a pas d'équipe médicale dedans. T'as qu'un chauffeur. Il n'y a pas de médecin à l'intérieur. Ah ok. Et oui. Ouais, Et donc ils c'est ont très différent, quoi. En gros, quand il y a besoin de médecins, c'est le SMUR. Quand il n'y en a pas besoin, c'est le secteur privé. Ok, d'accord. En gros, c'est comme ça que ça marche. c'est clair. Voilà. Et si jamais il n'y a pas de SMUR disponible, ils peuvent potentiellement envoyer une ambulance privée pour ramener à l'hôpital des victimes, des choses comme ça. Voilà. Ils n'ont pas les mêmes priorités sur la route, d'ailleurs. Ils ne sont pas prioritaires sur tout. Et ils n'ont pas la même sirène non plus. Attention. Oh non. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour la 3e imitation de la sirène par Ludo? Alors, ça s'appelle le 3 tons, celui-là. Et c'est celui qui fait tanana, tanana, tanana. Ça, c'est pas prioritaire. Non, alors bon, surtout. laissez-les passer quand même, s'il vous plaît. Non, on va pas les laisser passer. Bien sûr. Mais là, par Maintenant contre, qu'on a compris, ils on ne va sont plus pas faire. prioritaires. Attends, moi t'imagine prochainement, t'es dans ta voiture, t'entends la Est-ce que sirène. c'est lequel c'est? Attends, j'essaie de me rappeler les bruits que faisait Ludo, c'est laquelle celle-là? Mais c'est très simple. S'il n'y a que 2 notes, 2 tons, ce qu'on appelle c'est prioritaire. S'il y en a 3, ça ne l'est pas forcément. C'est les ambulances du secteur privé. Mais je vous en supplie, laissez-les passer. Oui, dans le doute, je pense qu'il vaut mieux laisser passer. C'est ça. Bien sûr. Simple, c'est ça. Et d'ailleurs, quand elles sont mandatées par le SAMU pour remplacer un SMUR, elles utilisent les 2 tons parce qu'elles deviennent prioritaires. Elles sont équipées. Oui, elles sont équipées. oui. Bien sûr. Et donc, Mais elles est-ce deviennent qu'ils ont la prioritaires. sirène américaine? Ah, ça, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. C'est genre l'américaine. Je vous ai vraiment, là, j'ai fait toutes les sirènes. J'adore. Incroyable. Alors, j'en étais où, moi, dans mon histoire? Pardon, Voilà. t'étais aux ambulances privées. Oui, non, j'étais surtout côté études. Pour devenir ambulancier ou ambulancière, Il y a une formation. c'est un diplôme d'État Ouais. avec un stage de conduite. Donc, il y a une formation, évidemment. Et à l'intérieur de la formation, il y a un stage de conduite d'urgence. Ça se passe sur circuit de course. Pour apprendre les évitements, la conduite rapide, le tout en sécurité, connaître les limites de l'ambulance, apprendre les têtes à queue, tout ça. Enfin, il y a un truc, c'est le Sérieux. GP Explorer, mais version ambulance. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. Et côté salaire, pour finir la chronique, en début de carrière, le salaire est autour de 1500-1600 euros net. Voilà. Ok. Et après, ça augmente évidemment. C'est pas fou, je trouve, pour le travail qui est fait. Bah ouais. Surtout vu le stress, Voilà, essentiel, il très voit des bien. gens Oui. dans un Et les sale horaires. état, Les horaires. En tout Ouais. cas, le côté très zen de comment ça s'appelait déjà? C'est Laura, elle c'est ça. s'appelait. Elle était géniale. Incroyable, hein, c'est fou. Hein. Génial. T'as envie que c'est incroyable. elle qui vienne te sauver, quoi. Tu Ouais. vois, parce qu'elle est vraiment super zen et tout. Ça fait partie d'une des journées préférées que j'ai passées parce qu'elle était Ah, trop trop cool, bien. c'était hyper intéressant et j'ai adoré ça. Vous pouvez voir la version longue d'ailleurs avec plein d'autres informations si ça vous intéresse ce métier-là sur ma chaîne YouTube. Voilà. Comme le dit Yassel, à 1,5K sur Paris, avec le prix de la vie et des loyers, il faut vraiment aimer le taf. Hein. Ouais, c'est vrai. tout à fait. Ah bah, c'est sûr, avec le risque de perdre le permis en plus, Ouais. potentiellement. Complètement. Et on me dit, je lis quid des ambulances des pompiers. Ce ne sont pas des ambulances, c'est des VSAV. Attention, Mais tu as réponse à plutôt des tout. camions. Mais il est incollable. J'ai fait une journée avec des pompiers. Donc, Incroyable. je fais VSAV, les VSAV, les véhicules de secours et d'assistance aux victimes. Oh là là, Voilà. incroyable. Et qui, eux, ont le 2 tons, mais qui est plus long et qui fait... Voilà, bref, je suis fan de sirène, j'ai l'impression. Rappelle le nom de ta chaîne, puisque plusieurs personnes me Ludovic demandent le nom de ta B, chaîne. tout Ludovic simplement. B. Ludovic B. Simplement. Sur YouTube. Voilà, vous avez plus d'une centaine de métiers déjà proposés. Si vous vous intéressez sur les métiers, Tout c'est ici. à fait. Est-ce que vous sentez ce parfum, non plus de café, la pause café est passée, mais de mystère. C'est l'invité mystère. Ouais. Bonjour Anouk. Anouk, Déjà, votre Anouk invité est stylée. mystère. Invité Très stylé. stylé, oui, c'est vrai. Ça va, Anouk? Ça a peut-être un rapport. Voilà. Alors, très bien, merci. Est-ce que l'invité mystère a un lien avec notre thème de la Gen Z ou pas? Ça, on ne sait pas. Parfois, il y a lien, parfois, il n'y a pas lien. L'objectif est donc de trouver le métier d'Anouk. Tu Regarde, as... l'indice. Je viens Tu de as- regarder mon indice à l'instant. Ah, tu l'as, donc ça peut te mettre sur la voie, puisque Je coupe le chat. Cyrielle a gagné un petit jeu tout à l'heure qui lui a donné un indice que nous n'avons pas. Après, tu as totalement le droit de le partager avec tes petits camarades si tu en as envie. Hein. Je ne pousse à rien. Le jeu, c'est le jeu. Non, regarde le pression, ce petit coup de pression. Cyrielle, tu peux poser une première question, parce que tu as un petit avantage, puis après, chacun aura le droit à une question pour trouver le métier d'Anouk. Est-ce que ton travail nécessite d'être debout toute la journée? Non, pas Non. forcément, non. Est-ce que tu peux travailler de chez toi? Oui, Oui, ok. oui, sur certains aspects. Ah, pas sur tous. Tu es quand même Pas sur obligé d'aller... ok. Est-ce que ton travail est manuel? Non, Donc, à base d'ordinateur? c'est une partie. Ah, pas que. C'est pas que ça, non. Est-ce que ton travail nécessite des longues études? Non. Non. Ok. Est-ce
Est-ce que tu fais partie de la génération Z? C'est le- On sait Non, plus, pas on sait- spécialement. Non, on non, sait non. plus. Non, ouais, c'est On ça. a oublié déjà quand commencent les C'est générations. après, on a dit, né à partir 95. 95. 95 Ah 95 bah à si, 2010. du coup. Ah non, Gen Z. Donc, Oui, Gen Z. dans le thème. Gen Z, Ok, dans le 95. thème. Ok. Est-ce que c'est un métier créatif? Bah, encore une fois, c'est une partie, mais Ouais. non. En soi, non. J'aime bien parce que pour C'est l'instant. un métier que tu kiffes, on est d'accord? Ouais. Très bien. C'est une passion. Ok. Ah, Une passion, très bien. Ça paye bien? Direct. Moi, Ça dépend. ça a l'air- Ça va dépendre. Ok. Ça va dépendre. C'est pas fixe. Ah, donc toi, t'es en freelance un peu? C'est ça, je suis Ok. un micro-entrepreneur, ouais. Ok, très bien. Ça nous aide déjà. le chat, il cherche, mais il trouve pas non plus. C'est Hein. un métier qui est très répandu ou c'est un peu de. De plus en niche plus. Ok. De plus en plus. Je dirais pas niche, mais il y en a Ok. pas mal. Est-ce que tu gravites autour de l'univers Internet, créateur, économie, tout ça? Non, pas vraiment. Non, ok. Alors, je précise à Jean-Luc que ce n'est pas tueuse à gages. Hein. Même si le statut de micro-entrepreneur peut Tout à se fait. concilier, mais ça n'est pas Il y a un ça, petit hein. look Nikita en plus. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est dur. Ah, j'aime. C'est vrai que c'est dur aujourd'hui. hein. Alors, on a un indice Ah. voilà, qu'Anouk a amené, que Anouk va nous montrer, qui peut peut-être vous aider. Des lettres du Scrabble, on dirait. Et il faut choisir, il faut choisir les lettres du Scrabble. Ah. Mais tu toiletteuse de chat, Non. tu fais des coussins avec des poils de chat. On Alors, dirait- toi, tu as un chat, toi, pour poser cette question. Non, j'ai pas de chat. Pourquoi tu poses cette question? Parce que c'est une brosse. Ah, mais c'est une brosse à animaux, ça. Alors, Et c'est lié aux animaux, du coup, ton C'est métier? lié aux animaux. Voilà, Ok. vous êtes sur la voie. Tu es dog sitter. Non, Tu donnes des conseils d'éducateur canin? Ouais, j'allais dire. ça fait partie de mon métier. Ouais, et là, on se Ah. rapproche, vous y êtes presque. Dresseuse. Coach. Alors, C'est un nom. c'est un nom, C'est un voilà, nom mais précis. c'est dans l'esprit. C'est un nom Est-ce précis. que j'accepte coach? Coach d'animaux. Alors, je demande à dog- Lorraine de dog coach. préciser un petit peu peut-être sa réponse, peut-être. Ça y est, le chat, là. Le chat a trouvé l'expression consacrée. Ah, il y a une Coaching dog. expression. Ah oui, oui. Et quand je vais te Bon, le coach dire, fait tu vas partie dire, du mot? Mais attends, c'est Non. un anglicisme? Non. C'est un Non. anglicisme ou pas? C'est français? Ouais. Éducateur canin. Qu'est-ce que tu définis Alors, par coach, Lorraine? Bah, Non. le C'est ce fait que j'ai dit tout à l'heure, d'apprendre éducateur aux canin, il disait que animaux, non. je sais pas, être propre, Éleveur. C'est plus tenir spécifique. bien. Est-ce que c'est ça? Apprendre aux Pardon. animaux à un comportement. Ça. Alors je valide, puisque Ah. le terme consacré c'est comportementaliste animalier, et le chat avait trouvé. Incroyable. Coach. Bravo, le Ah chat. ouais, trop Et bien. c'est quoi la différence avec éducateur canin Mais ou là, c'est pour éducateur... En fait, Comprendre. je travaille avec les chiens et les chats. Je suis pas Ah, éducateur Voilà. canin. d'accord. Et puis, Je fais de l'éducation, Il y a une mais partie de la. On va en parler. D'abord, parce on va définir un petit peu le métier maintenant, parce qu'il y a Tout aussi à fait. il y a un rapport à l'animal, mais aussi au D'abord, maître. bravo Ouais, Lorraine. complètement, Maître. ouais. Voilà. Et Bravo. Lorraine aime. Il faut que tu poses pour Meilleur le cadre employé, mais c'est MVP, là. c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Oui, bah ça va, oui. Bravo, hein. Bah oui, c'est la deuxième fois. Donc il faut que tu poses. J'en ai puisque tu gagné seras une. à nouveau employé de la semaine pour la photo, là, face à ta caméra. Employé de la semaine. La dernière fois, ma mère, elle m'a dit, mais t'es réinvité parce que t'as gagné le jeu, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle a bien compris comment ça marche. Non, c'est juste parce qu'on l'aime beaucoup et pour répondre à ta maman et qu'on aime bien t'avoir avec nous. Donc alors, oui, comportementaliste animalier. En fait, il y a un travail avec l'animal, mais il y a un travail aussi avec le maître. Oui, complètement. En fait, ça englobe pas mal de trucs. Je fais de l'éducation pure. Je fais de la rééducation. Donc, tout ce qui est agressivité, congénère, humain, l'anxiété, les phobies, malpropreté, tout ça. Et je fais aussi les psychopathologies. Donc, tous les chiens et les chats qui sont, par exemple, très anxieux ou qui souffrent de schizophrénie ou Ah, ça voilà, existe la pathologie. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, ça va se caractériser comment? Ah, alors, le chien va rentrer dans une crise. Ouais. C'est un petit peu similaire à l'humain. Il va rentrer dans une crise et en fait, il va y avoir beaucoup de comportements de substitution, on appelle ça. C'est-à-dire le chien qui tourne autour de sa queue pour l'attraper. Des crises d'agressivité. Donc, le chien qui va mordre un peu dans le vide. Ok. Et il sera complètement en transe, en fait. Et on ne peut pas, à ce moment-là, vraiment faire quoi que ce soit pour casser la crise. Et comment tu arrives, toi, à travailler là-dessus? Enfin, En fait, là, waouh. pour le coup, ça ne se guérit pas. D'accord. Mais je peux améliorer sa vie, quoi. Tu peux pas les allonger sur des sofas et leur poser des questions, quoi. C'est pas comme ça. Non. D'accord. Très bien. Et parfois, c'est peut-être le maître
Alors, il y a aussi le l'aspect. problème. C'est possible. Alors, je dirais pas c'est le problème, Non, mais ça fait partie de mon métier, ouais, ça c'est sûr. De traiter l'humain aussi en même temps que l'animal, ouais. Oui, apprendre les bons comportements et tout, c'est pas instinctif des fois. En fait, c'est de l'éducation de l'animal, mais de l'humain aussi, ouais. Il y a une chaîne YouTube sur le sujet. Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a participé à une vidéo de McFly et Carlito où tout plein de. Tu parles d'Esprit Dog. J'ai fait une vidéo avec eux parce que je viens d'adopter un petit chiot justement. Ah, trop stylé. C'est pour ça que je pensais à éducateur canin parce que je pensais à eux, c'est leur métier. Esprit Dog, c'est ça? Ouais, Esprit Dog. Ils sont toi, super. Tu fais comme eux ou c'est différent? Alors moi, je fais comme lui. Ok. Mais je traite aussi les psychopathologies du coup. Ce qui lui n'est pas son cas. Je sais pas. Okay. Mais en tout cas, dans son contenu, j'en ai pas vu. Et c'est une formation en plus du coup? Moi, j'ai une formation de comportementaliste animalier. Okay. C'est combien de temps d'études? Chien et chat. C'est 18 mois exactement. C'est une formation. C'est une formation. Ouais. Ok, très bien. Et comment tu as été amené à faire ce métier? Est-ce que c'est une reconversion? Est-ce que c'est le métier que tu fais depuis toujours? C'est le métier que je fais depuis toujours. Okay. Je fais ça depuis 7 ans. Ah ouais. À la base, je suis partie dans des études de psychologie. Okay. Donc fac, voilà. Donc j'étais sur l'humain à la base. Et après, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de traiter les troubles des humains ou plutôt des animaux? Je me suis penchée vers les animaux et je me suis fait avoir parce que je fais les deux du coup. Oui, c'est à mi-chemin au final. Voilà. Donc voilà. Et alors, du coup, la question m'est posée dans le chat, mais le compte d'Anouk sur Instagram, parce que tu as un compte sur Insta, il est épinglé. Donc vous l'avez en haut, vous pouvez cliquer. Je suppose que tu dois. À chaque histoire, c'est une histoire différente. Enfin, ouais. Chaque rencontre. J'ai de tout. Ah oui. J'ai de tout. C'est très varié. Des situations parfois. Rocambolesques. Oui, c'est ça. Oui. Alors on veut du croustillant. Des choses un peu ouais, j'en ai eu pas mal. Alors j'en ai une avec l'humain. Qui était assez... Enfin, maintenant, j'en rigole, mais sur le moment, c'était pas drôle. Un jour, je me présente chez un couple qui voulait que j'éduque leur berger allemand. Donc, gros chien. Et j'ai eu la femme au téléphone. C'est elle qui m'a appelée. J'arrive et il y a son mari. Et je pense qu'il savait pas que j'étais une femme. Donc, je commence à faire ma consultation, etc. Et à la fin, il me dit, mais vous êtes sûr que vous pouvez prendre en charge un berger allemand que c'est assez, que vous avez assez de force. Ah oui. Et en fait, ils ont pas poursuivi ce que j'appelle la thérapie. Parce que j'étais une femme. C'est ça. Quoi? C'est dingue. Il faut un bonhomme pour s'occuper d'un berger allemand. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais en fait, c'est pas le chien qui a besoin d'une thérapie à un moment. Ouais, effectivement. Et la question m'a été posée, comment on diagnostique un trouble chez un animal, par exemple, qui n'a pas la parole par définition, qui ne peut pas verbaliser, qui ne peut pas poser des questions. Comment on fait? Alors, dans trouble, il y a pas mal de choses. Ouais. Donc, pour le coup, si on parle de troubles psychopathologiques, il y a vraiment des symptômes comme chez l'humain. C'est ça. Donc, la dépression, par exemple... Ça existe, la dépression chez les animaux? Complètement, ouais. Il y a plusieurs sortes de dépression. Par exemple, la dépression du chien âgé, ça va être des vocalises, la nuit, des problèmes de sommeil, plein de... Et ça, est-ce que, par exemple, c'est moi, j'ai un ami qui fait des bruits... J'ai un ami qui fait des bruits de sirène la nuit. Oui. C'est vrai. 2 temps, 3 temps, est-ce que c'est un signe de dépression Parce que vocalise chez les patients un peu âgés. Pardon. Oui, bien sûr. Vas-y, je me posais la question. Évidemment. Obligé de la faire. Évidemment. J'avais une question, c'est que justement, ce genre de pathologie sur les animaux, dépression, etc., on est d'accord que c'est uniquement chez les animaux domestiques. Les animaux sauvages n'ont pas de dépression, de problèmes. Honnêtement, je ne pourrais pas répondre parce que je ne suis pas spécialiste en animaux sauvages. Oui. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup plus de troubles. En tout cas, tout ce qui est agressivité, tout ça, c'est aussi l'adaptation de l'animal à notre environnement à nous. Oui. Qui est parfois compliqué. On peut imaginer que dans les zoos, par exemple, peut-être que les zoos font appel à des spécialistes comme ça quand l'animal ne va pas bien pour essayer de trouver des Oui, ça ne m'étonnerait pas dans les zoos, parce que c'est vrai que c'est loin d'être... Et il y a une question de Léonesta qui dit, est-ce que les vétérinaires lui réfèrent leur cas? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec les vétos? Tout à fait. Ouais. Avec les vétérinaires, avec les refuges, les magasins aussi, les animaleries, tout ça.
J'adore, parce qu'on a beaucoup parlé d'études et d'emploi après les études. Et Samy me dit, je comprends pas pourquoi un chien pourrait déprimer. Il n'a pas fait d'études. C'est vrai. Lui, le monde du travail, il connaît pas. C'est mignon parce que du coup, là aussi, ça provoque des débats parce que chacun nous parle de son animal. Là, j'ai l'histoire de chat qui vomit, d'épilepsie chez un chien. Très sympa, ton chat, tu vas avoir du boulot après. Non, mais c'est trop mignon. Il y a Noxy qui dit, moi, j'ai découvert quand mon chien pleurait et aboyait quand je partais travailler grâce à une caméra que je lui ai placée. Et en fait, il pleurait. Voilà. Et j'ai vu que ça devait être de l'anxiété de séparation. J'essaie de travailler sur ça et de trouver des astuces, mais ça marche pas trop. J'ai lu, je sais pas ce que ça vaut, quelque part que le chien n'est pas forcément la notion du temps et que par exemple quand il voyait son maître partir, il pense que c'est pour la vie. Oui, il y avait une histoire de il se rendait pas compte pour combien de temps c'était quoi. C'est vrai ou pas? C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment la notion du temps. Ouais. En revanche, il peut percevoir si moi j'écoute en plus. Pardon. Il peut percevoir, on va dire, s'il est laissé 3 jours et s'il est laissé 10 minutes. D'accord. Là, forcément, l'émotion ne sera pas la même, quoi. D'accord, mais globalement, oui, il n'a pas cette notion de... C'est vrai que moi, j'en parlais avec Tony d'Esprit Dog, qui disait qu'en fait, il se réfère aussi... Enfin, il voit en fait la lumière du soleil qui tourne, et en fait, ils arrivent quand même à avoir une notion du temps, même si... ils ont une horloge biologique. Non plus, que ça fait ultra précisément, mais ils se rendent compte quand même. Petit tour de table pour terminer. Est-ce que, autour de cette table, vous avez des animaux domestiques? Et si oui, est-ce qu'ils vont bien? Sinon, j'ai une spécialiste pour vous. Moi, j'en ai adopté un chiot, et du coup... alors on essaye de faire tout notre possible. On a eu des conseils du coup de la chaîne Esprit Dog. Alors c'est du boulot, beaucoup plus que parce que j'avais un chat jusque-là qui vit chez mes parents, donc c'est vrai que c'est différent un chat et un chien, mais on essaye de faire notre maximum. Il s'appelle comment notre petit chouchou là? Nuts, comme une petite noisette. Trop mignon. C'est un petit caniche nain justement qui est marron, donc ça lui allait bien. Nuts. Tu as? C'est trop petit chez moi. Non, il n'y a pas. J'aimerais bien. Ludo? Moi, je vais casser l'ambiance. J'ai eu un chat, mais bon, il est plus là, quoi. Voilà. Mais il est peut-être parti, puis il n'a pas la notion du temps. Donc, non, je l'ai bien vu. Il est malheureusement plus là. Voilà. Donc non, je n'ai plus d'animaux depuis. Et un coucou à Voiture, qui est le petit chien de Tommy, Chiel Tommy. Ah oui, tout à fait, qui s'appelle Voiture. C'est vrai. Voiture, c'est trop mignon, qui est un petit carlin, qui est trop chou. C'est vrai. D'ailleurs, qui se promène depuis quelques jours avec un badge Samuel Etienne sur son petit harnais. Le fameux badge. Puisque Tommy était avec moi à la Zilane et plusieurs streamers ont mis le badge Samuel Etienne. Donc vous avez des chiens qui, en France, se promènent actuellement avec un petit badge avec ma tête dessus. J'en suis extrêmement fier. Et toi, tu as des animaux ou pas alors bien sûr, bien sûr. Et toi, des animaux ou pas? Non, parce que mon épouse est un peu allergique au chat. Fortement allergique au poil, je pense. Non, c'est la salive en vrai. C'est la salive en fait. Il y a quelque chose la molécule en fait qui est dans le poil et dans la salive. Et tout de suite, ça se voit tout de suite, elle réagit. Je la reconnais. Je la reconnais plus. Donc ça n'est pas possible. Il y en a qui sont hypoallergéniques, je crois. Oui. Je crois que le chat sibérien est hypoallergénique. Il y en a, mais c'est pas général. Il peut y avoir des sibériens qui sont pas forcément co-testés en fait. Ah oui, d'accord. Ça peut être une mauvaise surprise. En tout cas, merci à nous et bravo alors pour cette vocation parce qu'on voit que c'est une vraie passion. Merci beaucoup. Dans un instant, Natou. Ah bah Natou, c'est une amoureuse des chats. Moi, je vous garde. Natou, la youtubeuse, c'est une amoureuse des chats. Elle a chiens. Non, des chiens. Elle a des deux chiens. petits chiens. Elle en a un nouveau là. Et puis un nouveau, c'est ça. Des chiens. Voilà, puis, souvent, elle publie des jolies photos avec. Donc Natou est notre invité MVP. On va se pencher sur sa vie, son œuvre. Même pour ceux qui veulent pas devenir youtubeur, youtubeuse. Le parcours de Natou est intéressant parce que dans n'importe quel métier, en fait, on peut être amené à prendre des décisions, à se poser des questions qui sont transversales. Mais Natou a été policière d'ailleurs. Et puis même avant, elle faisait STAPS, donc elle est l'incarnation de quelqu'un qui peut se réorienter. Donc Natou sera avec nous, on me dit qu'elle est en retard, qu'elle sera dans 10 minutes, aucun problème. L'agenda pro, donc des petits rendez-vous pour des salons près de chez vous, pour l'orientation, pour les métiers. Alors là, en fin d'année, comme ça, il y en a moins, des salons, c'est un peu plus tôt dans l'année. Là, on a un festival qui s'appelle le Festival Unique, au pluriel. Ah oui. Tu connais ? On m'avait proposé de venir, mais je peux pas y aller. Désolé. Le 15 et 16 mai partout en France, le 17 mai à Paris au Parc Floral, festival de l'égalité des chances, pas mal ça. J'aime bien l'Ardéa, c'est très joli. Ouais, c'est très beau. Ah mais j'en ai entendu. Salon de l'emploi, des trucs comme ça. J'en ai entendu parler. Première édition, l'événement va réunir des entreprises et des entrepreneurs qui font de la diversité et l'inclusion leur force. Plutôt pas mal ça. L'occasion de découvrir de nombreuses interventions et conférences ultra intéressantes sur l'art oratoire, la santé mentale, le sport et des interviews inspirantes. C'est ouvert à tout le monde, que vous souhaitiez vous orienter, vous réorienter, vous former, trouver un mentor ou même créer votre entreprise. Plus d'infos, je pense que vous avez le lien dans le chat ou en tout cas on va le mettre sur festival au singulier petit unique au pluriel
Voilà. Et puis un mot de l'émission de la semaine prochaine sur les petits boulots. Pas la semaine prochaine, pardon. Je suis en train de me dire, attends, j'ai pas mis ça dans Et Ludo, il est en panique, il dit, mais non, non, c'est le 28 mai. Ah oui, voilà. Parce que là, on a eu de la chance, on a eu 2 MVP le 28. En 2 semaines. D'affilée, ouais. Super, ouais. Mais après, il y a question pour un champion qui revient, donc je ne suis pas dispo. 28 mai, on parlera des petits boulots. Les petits jobs, notamment d'été, et à l'approche de... voilà. Donc les boulots d'été, sympas, les plus intéressants à faire, les plus rémunérateurs aussi, les questions qu'il faut poser aussi, parce que là aussi, il faut que ce soit un minimum encadré. Hein. Complètement, et il y a plein de métiers, plein de façons, il y a plein de régions qui recrutent aussi. T'as déjà traité, toi, ça, job d'été comme ça ou pas, toi, dans un genre, toi, glacier, genre, tu vois c'est prévu. Plagiste, c'est prévu. Oh, plagiste, sacré métier, ça. Plagiste qui vend des chouchous. Ouais, super dur. Sur la plage. Ouais, ça doit être dur. Qui portent des trucs. Même maître nageur, etc. Maître nageur, je pense que c'est un peu moins dur quand même. Ah, je pense, oui. Mais par contre... Tu dois te faire vraiment chier. Eh ben, ça dépend, parce que quand tu as un vrai problème avec quelqu'un qui se noie, si tu le rates... Oui, là, bon. Mais moi, j'ai trouvé cette image aussi, la personne qui attend comme ça, et je me dis, ça peut être lourd. Tu penses que c'est ennuyeux? Je pense en piscine. Ah, de ouf. Ah, en piscine, ouais, moi je te parlais au Dans la mer, je pense que c'est un peu différent, mais en piscine... J'ai vu une série il y a longtemps sur les... alors, il y a quelques années, avec des petits maillots rouges. Ils ne pas s'ennuyer du tout, ils faisaient sans arrêt plein de trucs. Pas du tout ton regard sur ce secteur. Malibu, par hasard. Merci à tous les 4. C'était un plaisir. Merci pour cette première, c'était vraiment super. Merci beaucoup, c'était un plaisir aussi. Lorraine enchaîne les masterclass, les deuxième fois employé de la semaine, c'est incroyable, bravo. Et Ludo a dans combien de temps? Le 28, on s'est dit, le 28. Oh, ça va, c'est pas si loin. Non. Attendez, sur vos chaînes respectives, les prochains rendez-vous, vidéos à sortir ou moi, il y a une vidéo lundi prochain qui sort. Tu peux nous dire de quoi ça parle ou pas? Et en plus, c'est lié à l'univers du travail. Okay. Et on en a un peu parlé, justement, tout le mythe de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. Ah, trop bien. Donc là, ça arrive d'ici quelques jours. Précautions à prendre, tout ça? Débunker un peu ce qu'on voit sur les réseaux qui ne reflète pas forcément la réalité non plus de l'entrepreneuriat. Pas mal ça. Voilà, et vous avez la chaîne d'Amistory dans le chat, sur YouTube, Amistory, A-M-I-S-T-O-R-Y. Actu, choses qui arrivent? Franchement, moi, c'est un peu tous les jours. Waouh. Mais c'est parce que je fais du format court, donc forcément, c'est plus rapide, entre guillemets. Bon, c'est du taf quand même. Hein. Oui, mais forcément, une vidéo de 40 minutes versus une vidéo de 2 minutes, je peux me permettre d'en sortir plus. Voilà, et là, on va mettre aussi les réseaux de Lorraine dans le chat. Ludo, la prochaine vidéo? Je fais une petite pause, moi, sur mes chaînes YouTube. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Voilà, ah ouais. Mais il va être papa. Je reviendrai. Petit spoil. Oui, c'est vrai. Voilà, donc je reviendrai plus fort à un autre moment et puis je réoriente un peu ma chaîne YouTube pour faire des trucs encore mieux. T'as pas des petits trucs à nous dire? Je sens qu'il y a... Non? De quoi, par exemple? Pas encore, moi j'ai rien à dire pour l'instant. Voilà, mes petites pauses là pendant un petit mois sur ma chaîne YouTube. Ludovic B, voilà, et Lolévy, Lolévy, L-A-U-L-E-V-Y, Lolévy pour ton compte Insta. Natou, dans un instant, qui est peut-être coincé dans les bouchons parisiens. Ça roule pas trop bien en ce moment. Mais tout le monde part en week-end. Ouais. Ah, c'est ça, quelle journée là? Bah oui, c'est ce... Demain, c'est férié. Si j'étais sur le scooter, j'aurais pu faire le bruit de la sirène. Et là, tout le monde se serait écarté. Tu veux pas aller la rejoindre là pour dégager tout ça? Donc Natou, c'est incroyable parce que Natou, donc c'est la youtubeuse que tout le monde connaît, mais elle a un parcours incroyable. Elle s'est réinventée, elle s'est réorientée, et en tant que créatrice de contenu, elle fait un nombre incalculable de voix. Elle a même un café. Café coiffeur dans le Marais à Paris. Ça se trouve, les coiffeurs ne parlent pas. Juste, c'est quoi? Je pense que là-bas, ils parlent. Oui, je pense aussi. Après, on a qu'à faire un autre concept. Elle vient pas et juste on parle d'elle. C'est un super concept. C'est le café mousse, exactement. Ça s'appelle le café mousse, exactement. Natou dans un instant dans MVP. À tout de suite, les amis. Ne bougez pas.